Tout a commencé un soir sur un terrain de basket. Malgré le mauvais temps, les gars continuaient à lancer des ballons dans le panier. Soudain, quelqu'un sur le terrain a laissé tomber son inhalateur, un objet qu'il avait emporté au cas où il aurait des problèmes d'asthme. L'enfant qui avait été bousculé est tombé au sol et a tendu la main pour attraper ses médicaments, tandis que les autres continuèrent de se moquer de lui parce qu'il était petit. Un crétin a demandé à son pote si ça ne le dérangeait pas de laisser le gamin là. Le blond a répondu qu'il n'y avait pas de problème et qu'il devrait repartir. Le garçon qu'il harcelait est resté seul sur le terrain. La pluie s'est soudainement intensifiée et il a entendu des pas d'homme. Un homme grand et un peu mystérieux, vêtu d'un costume, apparut devant lui. Il se contenta de regarder l'enfant tandis que des éclairs zébraient le ciel. Se penchant légèrement, l'homme lui dit que le regard des autres n'avait pas vraiment d'importance, l'essentiel étant de ne jamais abandonner. Il a posé par terre une petite bouteille contenant un liquide étrange et lumineux en disant qu'il n'était même pas sûr de son efficacité et qu'il cherchait cette formule depuis une quinzaine d'années. L'étranger a laissé l'enfant en boire, expliquant que les anciens l'utilisaient il y a 3000 ans pour honorer les dieux et qu'il espérait que cela l'aiderait aussi. L'homme affirmait que, selon la légende, cette formule avait un effet magique et pouvait réveiller un potentiel de guérison caché dans son corps. Mais d'après ce qu'il a dit, ça dépend un peu de ce que la personne veut exprimer intérieurement, si cette énergie cachée se manifeste ou non. L'enfant, lassé d'être harcelé, décida qu'il voulait vraiment ça. Le liquide commença à agir et ses veines se mirent à briller d'une lumière bleue. À chaque seconde, la formule semblait plus forte. L'homme rougissait et commençait à gémir de douleur, allongé sur le sol humide. Le type à lunettes serra les dents très fort. La douleur était insupportable, mais il était déterminé à l'endurer pour gagner en force et mettre fin à tout ce harcèlement. Après cela, il a hurlé très fort, ses yeux se sont transformés en 2 points lumineux, et la formule a commencé à le frapper de plein fouet. Il hurlait comme un fou, agrippait l'asphalte à pleine main, ses ongles le raclant, et une énergie lumineuse commençait à jaillir de sa bouche. 2 mois plus tard, toute la ville s'est réunie pour assister à l'ouverture du plus grand centre de basketball d'Asie. Le complexe de basketball de Vangwo s'étendait sur environ 65 hectares et comprenait des terrains intérieurs et extérieurs. Il pouvait accueillir environ 15 000 personnes tout en organisant une 50aine de matchs simultanément. Yeoyu était également présent à l'inauguration, son ami aussi. Il diffusait en direct et discutait avec les spectateurs. Le blond a montré à ses abonnés l'arène principale du complexe, en annonçant qu'un match d'exhibition s'y déroulerait plus tard. Shinren-ei demandait aux spectateurs de laisser des j'aime et des commentaires, et il continuerait à diffuser en direct et à commenter le match de basket pour eux. Le gars a demandé à Yeoyu de l'aider avec le stream, car le faire d'une seule main était assez difficile et la vidéo devenait constamment floue. Mais Yeoyu ne lui prêta aucune attention, et lorsque le blond lui demanda ce qu'il faisait, l'homme répondit qu'il ne pouvait pas être filmé dans cet état. Shinran lui a dit de simplement tenir le téléphone et de ne pas apparaître à l'image, et lui a conseillé de ne pas sous-estimer le stream d'aujourd'hui car il y avait beaucoup plus de monde. Yeoyu a mis son ami en colère en disant que son nombre de spectateurs n'atteignait même pas les 2 chiffres et qu'il n'avait toujours que 2,5 personnes qui le regardaient, dont la moitié étaient ses propres amis ou sa famille. Le blondinet a hurlé sur son meilleur ami pour avoir osé le blesser comme ça, et Yeoyu lui a dit d'arrêter de se comporter bizarrement puisqu'il avait le bras cassé. Le type a reconnu son erreur et a demandé à son ami de ne pas se fâcher, promettant de lui acheter à manger après le match. Et l'autre a dit qu'il voulait une fondue Kaoshan et du poisson. Ils se dirigèrent vers le stade car le match allait commencer. Xinran demanda à son ami d'arrêter de le serrer dans ses bras, mais celui-ci refusa de l'écouter. Les tribunes étaient déjà pleines à craquer, l'animateur a salué tout le monde et a annoncé qu'ils allaient assister à un match-spectacle incroyable en direct aujourd'hui. Shinran était ravi de voir autant de monde enthousiaste dans les tribunes, et son ami a confirmé que l'endroit était plein à craquer. L'animateur a déclaré que 2 équipes de basketball présentes sur le terrain comptaient parmi les meilleures du pays, et que les joueurs étaient déjà présents. Quand l'un des joueurs a déjà marqué un panier parfait, l'animateur a déclaré qu'ils étaient tous des stars du basketball, sans aucun doute. Shinran a continué à diffuser le match en direct, et lui et son ami ont tout regardé avec beaucoup d'enthousiasme. L'animateur a parlé d'un vote qui a lieu tous les 5 ans, et grâce auquel 108 joueurs de basketball de haut niveau ont été sélectionnés. Tout en faisant l'éloge des joueurs, il a déclaré qu'ils étaient comme le sommet de l'Olympe du basketball. Un peu comme des montagnes que les athlètes ordinaires ne peuvent pas vraiment atteindre. Il a présenté la star du basketball numéro 38, connu sous le nom de Luo Fei, surnommé le héros volant, qui exécutait son mouvement signature pour tout le monde. Un autre joueur s'est plaint que Luo Fei frimait encore une fois, et son coéquipier lui a dit de le laisser s'amuser puisque ce n'était qu'un match d'exhibition de toute façon. Le commentateur a attiré l'attention des téléspectateurs sur Luo Fei, qui était déjà en jeu et se précipitait vers le panier à une vitesse folle.
Lorsque Luo Fei a sauté, le commentateur a déclaré que ce type avait une capacité de suspension et une détente incroyable. L'animateur a également déclaré que ses dunks uniques étaient plutôt fantastiques. Et à ce moment précis, Luo Fei effectuait son mouvement signature avec le ballon. Le joueur de basketball surnommé le roi des rebonds, un type qui n'utilise jamais de tapis de saut, était déjà prêt à engager le ballon. Le ballon était à quelques centimètres du panier. Luo Fei n'avait qu'à le lâcher légèrement pour qu'il rentre et rapporte des points à son équipe. Luo Fei était à 2 doigts de marquer pour son équipe lorsque soudain, un inconnu lui a arraché le ballon d'une main. Il s'est avéré que c'était un type qui ne portait même pas d'équipement de basket, un inconnu qui a contré le mouvement de Luo Fei et l'a empêché de marquer. Shinran et son ami restèrent bouche bée, totalement choqués par les événements incroyables et inattendus qui se déroulaient sur le terrain. Pendant ce temps, l'étranger repoussa le joueur et l'empêcha complètement de récupérer le ballon ou de tenter un autre tir. Pour la quasi-totalité de la foule, ce fut une surprise totale. Les gens sont restés figés, fixant l'intrus sans même cligner des yeux. Le commentateur a dit qu'il venait de se passer quelque chose d'incroyable. Le dunk de Luo Fei avait été contré par un inconnu et il n'était pas sûr si cela faisait partie d'une mise en scène ou non. Choqué, Shinran a demandé à ses spectateurs s'ils avaient vu comment ce type était apparu soudainement sur le terrain et avait bloqué Luo Fei en un seul mouvement. L'étranger qui a interrompu le match a pris le ballon et a lancé à Luo Fei un regard moqueur, comme pour dire qu'il n'était pas un roi des rebonds. L'homme renifla légèrement, s'essuya le nez, lança au joueur un regard un peu provocateur et lui demanda si c'était vraiment tout ce qu'il savait faire. Les joueurs se sont énervés et se sont précipités vers lui, lui demandant qui il était et si les organisateurs l'avaient envoyé là, en violation du contrat. L'inconnu ferma les yeux, eut un sourire narquois, déclara que rien de tout cela n'était prévu et se présenta comme Jason Lee. Faisant tourner le ballon sur son doigt, il a déclaré qu'il voulait simplement donner une leçon à ces idiots, à cette bande d'imbéciles qui se prennent pour des stars du basket. Tout en faisant tourner la balle et en fixant les joueurs du regard, Jason Lee déclara qu'il avait autre chose à leur dire. Il a crié que les Asiatiques n'étaient pas dignes de jouer au basketball, et a mis au défi 10 des stars de leur montrer à quoi ressemble le vrai basketball. La foule s'est mise à crier. Certains voulaient que les stars relèvent le défi de Jason Lee. D'autres criaient pour qu'il soit expulsé. Il n'y avait pas que le stade qui regardait le match, même les petits bars et restaurants locaux le diffusaient. Et le commentateur a dit que ce type arrogant avait rendu tout le monde furieux. En gros, tout le monde regardait la diffusion en direct, l'air choqué, en écoutant comment Jason Lee avait défié toutes ces stars du basketball en même temps. Shinran s'est mise en colère, disant que ce type noir était super arrogant et qu'il essayait probablement juste de se faire remarquer. Mais son ami n'était pas d'accord. Il a dit que ce n'était pas si simple, car Jason Lee était extrêmement rapide et avait réussi à entrer sur le terrain sans que personne ne le remarque. Des agents de sécurité sont intervenus sur le terrain pour arrêter Jason Lee, lui demandant de partir immédiatement et de ne pas leur causer de problème. Jason Lee tenta de calmer les gardes en colère et leur ordonna d'écouter, en pointant son doigt vers le plafond du stade. La foule s'est intriguée en entendant des bruits étranges. Les gens ont levé les yeux et ont pensé qu'un hélicoptère arrivait peut-être. Au lieu d'un hélicoptère, ils ont aperçu 4 drones près du plafond, chacun portant une grande boîte enveloppée de sangles noires. Les gars ont remarqué ces 4 drones transportant quelque chose d'énorme, comme une boîte, et les machines se dirigeaient déjà vers le terrain. Il s'est avéré que c'était un grand conteneur transparent contenant des lingots d'or, empilés sur 4 rangées. Les drones ont déposé le conteneur en toute sécurité, les joueurs l'ont entouré et ont contemplé ce chargement inattendu, l'air complètement déconcerté. Les spectateurs, Luo Fei et son ami streamer, ont tous été choqués en voyant ce que les drones avaient largué sur le terrain. Tout le monde vient d'assister à la livraison par drone d'une énorme caisse remplie de lingots d'or d'une valeur inestimable. Jason Lee a déclaré que c'était son pari, qu'il y avait environ 100 millions de dollars d'or à l'intérieur, et que s'il perdait, tout cet argent irait directement aux joueurs de basket. Il a crié en demandant aux étoiles si elles avaient trop peur de relever son défi ou quoi. Les stars du basketball se sont alignées devant le type arrogant et l'ont simplement dévisagé, se demandant s'ils devaient accepter toute cette histoire. Après en avoir discuté, les stars ont accepté de relever le défi. Tout le monde s'est réuni sur le terrain extérieur, et selon les règles, ils ne pourraient pas jouer pendant 5 ans s'ils perdaient. Le commentateur a déclaré qu'une carrière de basketteur est de toute façon courte, et que ne pas pouvoir jouer pendant 5 ans est comme un coup dur pour n'importe quel athlète. L'organisateur a annoncé que le match se jouerait en streetball, en 1 contre 1, et environ 10 000 personnes étaient déjà assises dans les tribunes. Shinran a également trouvé une bonne place dans les tribunes et a continué à filmer le match, demandant aux personnes qui venaient de rejoindre le stream de laisser un like. Le blond était persuadé que Jason Lee faisait semblant d'être plus fort qu'il ne l'était,
Mais son ami ne partageait visiblement pas cet avis. Ye-Yu, qui avait tout observé de très près, a dit à son ami que ce type avait l'air vraiment sûr de lui. Jason Lee driblait le ballon, mais l'une des stars s'est interposée pour tenter de le lui voler, et Luo Fei l'a fusillé du regard, signifiant que c'était fini pour lui. Luo Fei lui a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que lui jusqu'à aujourd'hui, mais a ajouté que ce genre d'attitude a toujours un prix. La star du basket a déclaré que son adversaire avait simplement eu de la chance de le bloquer la dernière fois, mais que cette fois, il était temps d'en découdre et qu'il allait voir de quoi Jason Lee était réellement capable. Son petit discours n'a pas du tout effrayé Jason Lee. Il lui a juste lancé un regard défiant et a dit qu'il allait lui montrer de quoi il était vraiment capable. Jason Lee a donné le coup d'envoi du match et s'était lancé si vite qu'il laissait des traînées derrière lui, les yeux brillants d'une lueur intense. Luo Fei a essayé de l'arrêter mais en vain. Le type en noir l'a repoussé d'un coup de main tout en poussant avec le ballon. Le joueur vedette a visiblement eu peur en voyant son adversaire sprinter vers le panier. Il s'est retourné pour suivre ses mouvements. Le joueur a essayé de rattraper Jason Lee en tendant la main. Il a failli l'attraper et essayer de saisir le ballon, mais il n'y est pas encore parvenu. Jason Lee avait déjà atteint le panier et sauté pour marquer, tandis que son adversaire tentait en vain de l'arrêter. Malgré tous les efforts de la star, Jason a quand même réussi à envoyer le ballon au fond des filets. Il était trop tard pour l'arrêter. Ye-Yu, son ami qui diffusait la partie en direct, et tous les autres joueurs sont restés bouche bée devant ce qui se passait. Pratiquement tout le monde est resté les yeux rivés sur son téléphone, regardant le match en rediffusion puisqu'il était impossible d'entrer dans le stade. Le match était même diffusé en direct sur les écrans des grandes villes, et une foule de gens s'était rassemblée autour. Pendant ce temps, Jason Lee a marqué un point, réussissant un tir parfait et attrapant l'anneau d'une main tout en restant suspendu dans les airs. Après cela, il s'arrêta, se retourna pour regarder son adversaire, et lui demanda s'il pensait toujours que ce n'était que de la chance. Luo Fei, joueur vedette surnommé le héros volant, ne put retenir sa colère. Il resta silencieux, les dents serrées, fixant son adversaire avec fureur. Les autres joueurs étaient eux aussi visiblement effrayés, témoins des talents exceptionnels de celui qui les avait tous défiés. Le commentateur, dont la voix résonnait dans toute la ville, a déclaré que Jason Lee s'était de nouveau défendu et avait marqué un point supplémentaire. L'animateur a déclaré par haut-parleur, même depuis une caravane voisine, que ce match était essentiellement une démonstration de domination de Jason Lee. Il a annoncé que ce type avait déjà battu 2 stars du basket et semblait toujours déterminé à gagner, sans le moindre signe de fatigue. Pendant ce temps, une caravane suspecte, garée en plein centre-ville, a commencé à s'activer, analysant des données grâce à son antenne parabolique. L'appareil a montré que le sujet testé numéro 008 était stable, et après 2 matchs, sa vitesse et son endurance n'ont pas diminué du tout. Les scientifiques qui ont examiné Jason Lee ont rapporté que le tissu biologique synthétique présentait une compatibilité d'environ 35% avec lui et que son état restait stable. On lui a demandé d'augmenter la puissance cinétique à 60%, il n'aimait pas l'idée, mais on lui a ordonné de le faire puisque c'était un peu le but de l'expérience. Le gars à lunettes a dit que ce n'était pas facile de trouver 10 stars du basket pour les tests et qu'il devait les battre quoi qu'il arrive. Il a ordonné d'augmenter immédiatement la puissance cinétique, le scientifique à la console s'est exécuté et l'a porté à 60%. Grâce à une oreillette dissimulée, Jason Lee a entendu que sa puissance cinétique allait être augmentée à 60%. Il a déclaré aux scientifiques assis dans la salle de contrôle que cela ne le dérangeait pas et qu'il était prêt à assumer cette charge supplémentaire. Jason Lee sentit instantanément un courant électrique parcourir tout son corps. Il respirait bruyamment en essayant de surmonter cette douleur. Le joueur serra les poings et grinça des dents, ses veines gonflèrent et prirent une teinte violette, et son corps se mit à briller d'une aura turquoise éclatante. L'énergie cinétique continuait de monter dans tout son corps, même les veines de ses jambes se gonflèrent et commencèrent à briller d'une forte lumière. Ye-Yu remarqua comment le corps du type commençait à changer, comme si tous ses muscles gonflaient et que toute sa silhouette s'était agrandie en une fraction de seconde. Les spectateurs ne comprenaient pas pourquoi Jason Lee s'était soudainement arrêté de bouger. Certains pensaient même qu'il faisait une crise cardiaque tant il tremblait. Jason Lee essayait encore de surmonter la douleur qui le transperçait à cause de cette augmentation de puissance cinétique. Il ne cessait de gémir. Un scientifique a déclaré que les signaux physiologiques du sujet s'affolaient et qu'une forte réaction de rejet pourrait survenir, voire le tuer. Son collègue a suggéré d'interrompre l'expérience et d'évacuer le sujet afin que personne ne puisse accéder à l'implant artificiel qu'il portait. Mais Jason Lee s'y opposait catégoriquement. Il a crié aux scientifiques qu'il allait bien et qu'il supporterait cette charge. Alors que l'homme hurlait qu'il pouvait encaisser, son adversaire lui demanda à qui il parlait et s'il essayait d'évoluer en une sorte de seconde forme, comme un Pokémon.
Jason Lee n'a pas répondu à la star du basketball. Il a simplement ouvert la bouche et une épaisse fumée a commencé à s'en échapper. Le scientifique assis au bureau a annoncé aux autres que le sujet d'essai 008 s'était stabilisé. Luo Fei cria avec colère, demandant à son adversaire s'il voulait vraiment jouer ou s'il abandonnait déjà, et Jason Lee lui rappela que c'était à son tour d'attaquer. Des éclairs jaillissèrent de son corps. Furieux, le joueur se retourna et dit à son adversaire de commencer la partie. Le joueur vedette s'est figé lorsque le ballon a disparu de ses mains un instant plus tard. Il a crié sans même savoir où il était passé. Il s'est avéré que Jason Lee, désormais encore plus rapide qu'avant, lui a arraché le ballon des mains et s'est précipité vers l'avant. Le type déplaçait ses pieds à une vitesse folle, utilisant ses super pouvoirs pour atteindre le panier. Jason Lee a sauté, a attrapé le panier d'une main, puis a lancé le ballon dans le panier et a marqué. Son adversaire n'eut même pas le temps de réagir qu'il réalisait déjà sa défaite, tandis que Jason Lee s'effondrait sur le court. Luo Fei, sous le choc, resta bouche bée, réalisant la rapidité avec laquelle son adversaire avait exécuté ce coup. Ses coéquipiers étaient eux aussi abasourdis, ils ont regardé le match avec effroi, sans même comprendre comment tout cela était possible. La foule continuait de suivre le combat en entier sur les écrans géants, et le commentateur a déclaré que c'était incroyable. Le commentateur a ajouté qu'après une courte pause, Jason Lee est revenu, et que la vitesse de ce dunk était tout simplement incroyable. Xingran était sous le choc car tout s'était passé beaucoup trop vite. Et il a dit qu'il n'avait même pas compris comment le joueur avait fait cela. Le type a demandé si une personne normale pouvait même faire une chose pareille, et quand il s'est tourné vers son ami, il a été extrêmement surpris. Il se mit à regarder autour de lui, un peu paniqué, ne comprenant pas où était passé son meilleur ami Yeyu, supposant qu'il avait peut-être couru aux toilettes. La star suivante a reconnu que son adversaire était vraiment fort, et a déclaré qu'il leur faudrait de la tactique et de la stratégie pour le battre. Mais Jason Lee continuait à éliminer ses adversaires un par un, il a réalisé un autre dunk incroyable et a envoyé le ballon directement dans le panier. L'appareil a analysé que, malgré l'augmentation de la puissance cinétique, le taux de synchronisation n'atteignait qu'environ 43%, tandis que les mesures corporelles du sujet restaient normales. Le fait que la puissance cinétique ne représente que 48% était préoccupant, probablement parce que la vitesse de synchronisation était encore faible. Le scientifique aux cheveux longs a déclaré que les résultats étaient toujours bons, que l'expérience s'était bien déroulée et qu'il devait envoyer toutes les données au siège. On a demandé à Jason Lee de s'arrêter et d'attendre les secours, mais il a refusé, affirmant que rien n'était encore terminé. Après avoir battu un autre joueur, l'homme l'a regardé de haut et lui a demandé s'il voulait abandonner maintenant ou quoi. Le basketteur, vaincu, était assis par terre, confus, demandant à son adversaire comment de telles capacités étaient possibles. Jason Lee a dit à l'homme que le pari tenait toujours et lui a demandé s'il y avait d'autres personnes qui voulaient le défier. Tous les joueurs étaient déjà épuisés après avoir joué contre lui. Il le regardait avec peur et haine lorsqu'il a demandé qui voulait contester ses paroles. Le commentateur a qualifié ce match de vraiment passionnant car il s'est soldé par une défaite totale de l'équipe composée de 10 stars du basketball. Tous les spectateurs, le cœur battant, ont suivi la performance du présentateur qui décrivait l'épreuve comme une tempête dévastatrice, les athlètes se déplaçant comme de puissantes vagues. Ceux qui n'avaient pas pu obtenir de place dans les tribunes continuaient de regarder le match depuis derrière la barrière, totalement émerveillés. Le commentateur a déclaré que ce mystérieux individu avait vaincu à lui seul les 10 stars du basketball. Sa vitesse, sa force et sa capacité à rester en suspension étaient tout simplement incroyables. Avec un sourire, Jason Lee décida de rappeler aux joueurs vaincus les termes initiaux du pari qu'ils avaient conclu. Les joueurs ont été horrifiés lorsqu'il leur a rappelé que pendant les 5 prochaines années, ils ne pourraient ni jouer au basketball, ni participer à aucun événement sportif lié à ce sport. L'un des athlètes s'est mis en colère et a crié qu'il était impossible de maintenir un tel niveau d'énergie après 10 matchs et que Jason Lee était probablement sous l'influence de produits dopants. Jason Lee s'est énervé et a crié que tout cela n'était que du n'importe quoi et que ce type devrait simplement accepter sa défaite au lieu de blâmer tout le monde. Il a crié qu'il comprenait que beaucoup de gens ici ne lui faisaient pas confiance, et qu'il était donc prêt à donner une nouvelle chance aux joueurs. Ce joueur de génie a déclaré que quiconque le souhaitait pouvait le défier, et que le vainqueur remporterait tout l'or. La foule s'est tendue, et le commentateur a traité Jason Lee de fou puisqu'il défiait en fait des milliers de personnes. L'animateur a déclaré que le public était survolté, et que certains téléspectateurs étaient déjà montés sur le terrain pour affronter Jason Lee. Il avait raison, toute une bande de gaillards enragés a commencé à envahir le terrain pour l'affronter. À ce moment-là, Xingran regrettait vraiment son bras cassé, car il aurait lui aussi voulu affronter ce mystérieux joueur. Les athlètes, furieux, ont ricané lorsque Jason Lee leur a annoncé qu'ils pourraient jouer tous ensemble contre lui au lieu d'un par un.
Pendant qu'on lui mettait son bracelet, l'un d'eux a traité Jason Lee d'idiot arrogant et a dit qu'il lui donnerait une leçon si ses parents ne le faisaient pas. Regardant ses nouveaux adversaires d'un air narquois, Jason Lee leur dit d'arrêter de parler et de commencer la partie une bonne fois pour toutes. La panique s'est emparée de la salle de contrôle. Un des scientifiques a crié, demandant pourquoi leur sujet d'expérience ne suivait pas du tout le plan. Le scientifique chauve leur a ordonné de dire à Jason Lee d'arrêter ses bêtises. Mais son collègue a affirmé que tout était sous contrôle. Le scientifique, paniqué et furieux, fixa son collègue, totalement déconcerté, ne comprenant pas pourquoi il ne voulait pas arrêter Jason Lee. Avec un air un peu inquiétant, le scientifique aux cheveux longs suggéra qu'ils devraient vérifier les limites complètes de leur sujet d'expérience. Pendant ce temps, Jason Lee jouait déjà contre de nouveaux adversaires, et comme auparavant, le ballon restait sous son contrôle. Les joueurs ont essayé de l'arrêter, mais en vain. Le mystérieux joueur a marqué à nouveau et a remporté une nouvelle victoire. Lorsque de nouveaux adversaires sont entrés sur le terrain pour tenter de le rattraper et de lui voler le ballon, il a tout de même réussi à marquer un autre point. Quiconque a tenté de voler le ballon n'y est pas parvenu, et Jason Lee a continué à mener à chaque match. Même lorsqu'un chauve en chemise verte a tenté de le bloquer, Jason Lee a quand même envoyé le ballon droit dans le panier. Jason Lee a battu tous ceux qui ont tenté de le défier. Et lorsque le ballon est tombé sur le court, il a traité ses adversaires de tas de déchets biologiques. L'homme a ri et a demandé si c'était vraiment tout le monde qui voulait jouer avec lui, car il commençait à peine à s'échauffer. Son sourire disparut aussitôt, et Jason Lee se tendit lorsqu'on lui dit que ce n'était pas encore fini. Finalement, un homme courageux est entré sur le terrain, attirant l'attention de tous, en déclarant vouloir jouer contre Jason Lee. Jason Lee se retourna, le vit et rit de nouveau, pensant qu'il ne s'agissait que d'un petit poisson qui se trouvait sur son chemin. Le vieil homme tremblait de tous ses membres, peinant à tenir debout, mais il voulait tout de même faire face au joueur, affirmant que c'était à son tour d'attaquer. Le joueur de basketball a dit au grand-père d'aller se reposer puisqu'il n'arrivait même plus à se tenir debout correctement, et lui a demandé s'il tenait vraiment tant que ça alors. Le vieil homme disait que l'argent n'avait pas d'importance ici, et que le basket n'était pas ce que Jason Lee croyait. Jason Lee rit de nouveau de cette façon arrogante et demanda au vieil homme pourquoi il prêchait, puis il attrapa un ballon et se prépara à se battre. Il lança la balle en avant en utilisant ses super pouvoirs et cria au vieil homme pour lui montrer ce dont il était capable. Le vieil homme se raidit en voyant la boule tournoyante foncer droit sur lui. Les autres gars ont paniqué pour le vieil homme car Jason Lee avait lancé la balle très fort. Ils lui ont crié d'esquiver vite. Grand-père s'est figé, la panique totale l'a envahi, et la balle lancée avec une force insensée était déjà à quelques centimètres de son visage. Heureusement pour lui, quelqu'un l'a sauvé. Un inconnu s'est interposé à la place du vieil homme et a arrêté le ballon de la main. Le vieil homme, sous le choc, resta planté là comme collé au sol, immobile. Il n'avait même pas encore compris ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que notre héros, Yeyu, est intervenu à sa place. Il est entré sur le terrain masqué et a arrêté le jeu de basket. Toutes les stars du basketball ont été stupéfaites lorsqu'elles ont enfin vu quelqu'un qui semblait pouvoir rivaliser avec Jason Lee. Tout le monde regardait bouche bée, et le commentateur a déclaré que la journée était vraiment pleine de surprises puisqu'un homme mystérieux venait d'entrer sur le terrain. Shinran, qui continuait son stream, a été choqué de voir qui était entré sur le terrain de basket. Le blondinet s'est tendu en réalisant qu'il s'agissait de son ami Yeyu, et il l'a carrément traité de bâtard. Yeyu, quant à lui, tenait toujours le ballon de basket à la main et s'adressait au vieil homme stupéfait. L'enfant a attrapé le ballon et a dit au vieil homme d'aller se reposer un peu et de le laisser s'occuper de cette partie. Il ne restait plus que Yeyu et son adversaire Jason Lee sur le terrain, tous deux se tenant à distance l'un de l'autre et se fixant du regard. Yeyu, le visage partiellement dissimulé par un masque noir, affichait un air extrêmement sérieux, brûlant son adversaire d'un regard intense. Notre homme n'a pas rompu le contact visuel et a demandé au joueur invaincu s'il accepterait de l'affronter en 1 contre 1. Cela fit sourire Jason Lee, car tous ceux qui l'avaient battu étaient des professionnels. Et maintenant, un petit joueur insignifiant se tenait devant lui. Le gars principal n'a pas écouté ses provocations, il s'est précipité en avant, le ballon à la main, son corps auréolé d'une lumière bleue magique. Jason Lee s'est immédiatement joint à l'action, courant lui aussi vers l'avant et tendant le bras pour lui arracher le ballon des mains. Le joueur s'est soulevé du sol en tentant de reprendre le contrôle du ballon en plein vol. Jason Lee, bloquant le passage de son adversaire avec son corps, a crié au jeune homme d'essayer de dunker. Fixant le jeune homme d'un regard hagard, Jason Lee hurla qu'il ne passerait pas. À ce moment-là, notre homme s'est tendu. Il a regardé son adversaire avec une certaine peur et s'est figé pendant 1 seconde. Mais il a alors réagi rapidement, a saisi le ballon fermement et s'est précipité en avant, les yeux brillants d'une lueur intense. Doté d'une vitesse incroyable,
Yeyu utilisa son pouvoir et parvint à se faufiler derrière la défense de son adversaire. En voyant ça, Jason Lee s'est mis dans une colère noire. Il a serré les dents très fort, les montrant du regard, et ses yeux se sont illuminés d'une lueur violette éclatante. Le joueur principal était déjà à 2 doigts de marquer. Il a sauté vers le panier et a armé son bras pour enfoncer le ballon. Le tir est rentré parfaitement, le ballon a glissé à travers le panier, donc Yeyu a bien mérité ce point. Yeyu a agrippé le cercle métallique d'une main pendant 1 seconde, avant de retomber sur le terrain. Son adversaire a tenté de le rattraper pour l'arrêter, sans même se rendre compte qu'il était bien trop tard. Le protagoniste a atterri sans encombre sur le sol, les jambes écartées, tandis que son adversaire, sous le choc, se tenait derrière lui. Après cela, Yeyu se retourna et lança un regard méfiant au joueur mystérieux, sans se relâcher même après avoir marqué son premier point. Jason Lee s'est fait tabasser pour la première fois aujourd'hui, alors il est resté là, bouche bée, incapable de dire un mot à son agresseur. Le commentateur a déclaré que ce combat était incroyable, et lorsque le mystérieux adversaire a percé cette défense impénétrable, il a soudainement accéléré. Évoquant l'exploit de notre héros, l'animateur l'a encensé, affirmant que les pas de Yeyu étaient rapides comme une tempête. Le joueur a de nouveau percé la défense adverse, a conservé le contrôle du ballon, et a sauté une fois arrivé au panier. Yeyu tira un autre coup, cette fois d'un peu plus loin, tandis que son adversaire essayait de l'arrêter, mais sans succès. Il y a 1 mois, notre garçon a réussi le même genre de tir dans un panier, mais à l'époque, ce n'était pas sur un terrain de basket, c'était chez lui. À ce moment-là, sa mère l'a interrompu pour lui demander ce qu'il faisait là. Yeyu a dit qu'il avait déjà pris ses pilules, et qu'il y en avait tout un tas sur son bureau. Il était de très bonne humeur car il se sentait vraiment bien aujourd'hui, et il était déterminé à gagner le match qui allait suivre. Sa mère partait en voyage d'affaires. Yeyu lui a demandé quand elle reviendrait, et elle a répondu pas avant 2 semaines, car elle avait 2 réunions prévues. La femme mit ses chaussures et dit à son fils de ne pas oublier ses médicaments et de ne manger que des aliments sains. L'enfant obéit. Elle lui a dit de lui envoyer un SMS s'il n'avait plus d'argent, de ne pas regarder la télévision trop longtemps et de ne pas oublier ses devoirs, même pendant les vacances. Sa mère lui a demandé une dernière chose importante, ne pas faire trop de sport. Le garçon a acquiescé et a vérifié ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Après avoir refermé le réfrigérateur, notre garçon s'est souvenu qu'il voulait lui demander autre chose, mais elle avait déjà fermé la porte et était partie. Yeyu enfila son uniforme scolaire et se rendit à l'école. Il regarda l'heure et constata qu'il avait encore le temps de prendre un verre. L'enfant marchait dans la rue animée de la ville, regardant autour de lui avec une expression curieuse. Il remarqua une grande banderole annonçant que l'ouverture de la ville du basketball de Vango n'était plus qu'à 2 mois. Yeyu rêvait de voir les stars du basketball qui allaient y disputer un match d'exhibition. Mais il n'était pas sûr de pouvoir obtenir des billets. Le garçon principal s'est rendu dans une petite épicerie pour acheter une boisson avant d'aller à l'école. Guy entra et salua le propriétaire du magasin, qui était assis dans un fauteuil roulant car il était paralysé, d'un geste de la main. Le vendeur a demandé à Yeyu ce qu'il avait fait ces derniers jours en son absence, et lui a rappelé qu'il voulait étudier sérieusement. L'homme, faisant un clin d'œil au garçon, lui proposa de jouer à un jeu de basketball sur mobile et de l'aider à progresser, en lui disant qu'il lui donnerait une récompense. Yeyu a refusé car il avait un rendez-vous prévu. Le vendeur a cru qu'il allait à un rendez-vous galant, mais Yeyu a demandé qui voudrait bien s'intéresser à quelqu'un comme lui. Il a demandé au vendeur s'il restait des boissons énergisantes, et celui-ci a répondu qu'il en restait encore quelques canettes sur les étagères du haut. Le gars principal a commencé à transpirer en essayant d'atteindre les canettes là-haut, se plaignant de savoir pourquoi il les avait placées si haut. Il réussit à tendre le bras jusqu'à l'étagère du haut, mais une des boîtes de conserve glissa soudain et tomba. Le vendeur l'a vu et s'est précipité en avant, faisant tourner rapidement les roulettes de sa chaise pour rattraper la canette avant qu'elle ne touche le sol. Un type très rapide a attrapé la boisson énergisante à la main juste avant qu'elle ne touche le sol. Après cela, le vendeur n'a pas adressé la parole à l'enfant. Il a simplement levé la main à nouveau, tenant la canette entre ses doigts. Son bras, fort et musclé, se mit soudain à briller d'un bleu éclatant, créant de petits tourbillons autour de lui et de la canette. Le type principal ouvrit la bouche sous le choc et fixa le vendeur, complètement abasourdi par ce qu'il venait de voir faire. Pendant ce temps, le vendeur utilisait déjà son super pouvoir et était parvenu à soulever la canette de boisson dans les airs. Yeyu regarda, stupéfaite, l'homme faire remonter la boisson énergisante vers l'étagère du haut d'un simple mouvement de la main. La canette a atterri exactement à l'endroit où elle se trouvait avant de tomber, laissant derrière elle une traînée de lumière bleue éclatante. Après cela, la boisson a continué à tourner sur son axe pendant un petit moment, illuminé par tous ces petits tourbillons brillants. Le personnage principal était littéralement sans voix, après avoir vu les pouvoirs de cet homme.
Il est resté là, bouche bée, sans dire un mot. Sur le chemin du retour, Yeyu n'arrêtait pas de penser à quel point ce lancer était impressionnant. Comment les muscles du gars s'étaient tendus comme un ressort et comment la boisson s'était tordue en une puissante spirale. Il avait déjà entendu parler d'une méthode de libération d'énergie appelée énergie spirale, et il semblait bien que cet homme utilisait la même idée. Il rêvait d'utiliser cette technique en combinaison avec les styles offensifs et défensifs des joueurs de basketball, afin de pouvoir enfin gagner un match et cesser d'être un simple élément de décor. Lorsque Yeyu est arrivé au tribunal, son ami lui a dit qu'il était en retard, mais Yeyu a rétorqué que c'était en fait eux qui étaient arrivés beaucoup trop tôt. Un autre ami de notre ami s'est retourné et a dit qu'ils avaient même eu le temps de se réchauffer alors qu'il était en retard. Shiran lui a dit de se comporter normalement pendant le match, comme d'habitude, et de se contenter d'analyser la stratégie ennemie pendant qu'il gérait la partie. Ses adversaires étaient déjà arrivés, disant qu'ils étaient eux aussi arrivés un peu tôt, et ont demandé si Xinran et ses amis n'attendaient aucune chose, perdre aujourd'hui. Leur chef, ce dur à cuire aux cheveux bleus, leur a rappelé que s'ils perdaient aujourd'hui, ils ne remettraient plus jamais les pieds sur ce terrain. Shiran a demandé comment une personne aussi peu compétente pouvait avoir autant d'assurance, et a répondu qu'il s'agissait d'un tribunal public, et que n'importe qui avait le droit d'y être. Son adversaire croisa les bras et renifla lorsque Xinran déclara que ceux qui devraient partir étaient ses voyous. L'homme esquissa un sourire inquiétant et dit à Xinran que ce n'était que des paroles en l'air, et que la dernière fois, son équipe avait perdu uniquement parce que quelqu'un les avait sabotés. Les leaders des deux équipes se sont retrouvés face à face, et Xinran a dit à son adversaire d'arrêter de parler et de commencer le match tout de suite. Notre gars s'est interposé et a rappelé à tout le monde les règles du 3 contre 3, en précisant qu'un tirage à pile ou face déciderait qui aurait la balle en premier. Le type aux cheveux bleus a crié que ce n'était pas nécessaire et a dit qu'il commencerait en premier, puis s'est précipité pour attraper le ballon. Il a récupéré le ballon en premier et a crié que maintenant son équipe, celle qui avait fait l'action, allait gagner le match, et Xinran l'a traité de bâtard pour cela. Le type arrogant courait déjà devant, maîtrisant parfaitement le ballon et se rapprochant du panier, tandis que Xinran tentait désespérément de le rattraper. Le garçon aux cheveux bleus fit la grimace en voyant Xinran juste devant lui, qu'il avait distancé et lui avait barré la route. Il hurlait à quel point son adversaire était incroyablement rapide, tandis que Xinran continuait de défendre le panier de son équipe. Le leader de l'équipe adverse décida de faire une passe en retrait à son ami, et Yeyu tenta de lui voler le ballon. Le blondinet a sauté pour tirer au but de loin, et Yeyu n'était tout simplement pas assez grand pour l'arrêter. Notre joueur pensait que son adversaire avait sauté trop loin, la trajectoire de la balle a légèrement dévié, donc elle ne pouvait pas rentrer. Il a donc immédiatement crié à son ami que le tir allait rater et qu'il devait se préparer à rattraper la balle. Il avait raison, la balle a touché l'arceau puis a rebondi, donc l'équipe adverse n'a marqué aucun point. Shiran sauta pour attraper le ballon et en reprendre le contrôle, et le garçon aux cheveux bleus tenta d'en faire autant. Le gars à la casquette était sous le choc, car il était sûr que son tir allait faire mouche, et il ne comprenait pas comment ce gamin avait pu le prédire. Shiran s'essuya le nez, et dit à son adversaire que commencer en premier ne signifiait pas forcément marquer, et que c'était maintenant au tour de son équipe d'attaquer. Il s'est précipité vers l'avant avec le ballon tandis que notre joueur était bloqué par un adversaire, et ne pouvait donc pas aider son coéquipier. Yeyu, qui avait brièvement touché le ballon, l'a aussitôt remis à son partenaire et meilleur ami avant que l'ennemi ne puisse le lui voler. Xinran a parfaitement attrapé le ballon et a adressé un petit sourire à notre joueur, comme pour le remercier de sa passe précise. Il s'est mis à courir vers l'avant en disant à son adversaire qu'il ferait mieux d'essayer de le rattraper en premier s'il voulait vraiment gagner. Le blondinet a sauté pour lancer le ballon dans le panier tandis que son adversaire tentait de l'en empêcher. Lorsque Xinran a marqué un nouveau point pour son équipe, il a crié que puisqu'ils avaient marqué le point, ils pouvaient continuer à attaquer. Le gars avec la casquette s'est tendu parce qu'il savait qu'il risquait de perdre. Et ce qui le stressait le plus, c'était ce gamin intello avec ses yeux perçants. Il se doutait bien que ce type un peu intello avait de bonnes capacités d'analyse, mais aussi un point faible. Le match venait de commencer et il était déjà à bout de souffle. Le joueur a décidé de bloquer ces deux-là, surtout Xinran, et de ne pas prêter attention aux nerds, car dans le jeu, il était quasiment inutile, même s'il était intelligent. Xinran remarqua que ses adversaires avaient décidé de se concentrer sur lui et son partenaire, car ils avaient compris que notre joueur était faible. Le joueur qui avait le ballon a réalisé que c'était une occasion parfaite pour lui, puisque les adversaires étaient à déconcentrer sur ses coéquipiers plutôt que sur lui. Yeyu décida d'utiliser une technique qu'il avait vue plus tôt dans la journée dans la boutique de son oncle. Une sorte de tour d'énergie en spirale. Il pensait que s'il calculait correctement la force, il réussirait forcément son tir. Il lui suffisait de pivoter son bras vers l'intérieur et d'envoyer l'impulsion de l'épaule au poignet.
L'homme a décidé de montrer à tout le monde une technique qu'il avait inventée lui-même, qu'il a appelée le Hurricane Throw. Les joueurs ne comprenaient pas ce qu'il faisait, et ont essayé d'avertir Yeyu qu'à une telle distance, il ne pourrait jamais atteindre le panier. Mais notre héros n'a pas écouté. Il a utilisé le lancer ouragan, faisant tournoyer la balle avec une force comparable à celle du vent, et l'envoyant vers le panier adverse. Shinran fut choqué en voyant le vent violent tourbillonner autour du ballon. Son meilleur ami semblait être une personne complètement différente aujourd'hui. Le chef de projet était persuadé de pouvoir réussir. Et pendant ce temps-là, la balle s'est mise à tourner si vite qu'elle a créé autour d'elle une sorte de tornade de lumière vive. Les adversaires, bouche bée, levaient les yeux vers le ballon qui passait au-dessus d'eux. Et ils réalisaient soudain qu'ils avaient un peu sous-estimé ce petit bonhomme après avoir constaté sa vitesse et sa puissance. Un ballon de basketball est tiré droit vers le panier adverse, laissant derrière lui une traînée lumineuse en forme d'ouragan. Malheureusement, notre joueur a raté sa commande de tir au pire moment, et cela n'a pas suffi pour que le ballon atteigne le panier. Le lancer était tellement mauvais qu'il est tombé directement dans les mains d'un joueur de l'équipe adverse. Ils furent tellement choqués par la tentative maladroite de Yeyu pour marquer qu'ils restèrent là, silencieux, pendant un moment, complètement figés. Les joueurs n'ont alors plus pu se retenir et ont commencé à rire bruyamment de lui, plaisantant sur le fait que son lancer était incroyable. Son coéquipier claqua la langue, déçu, s'essuya le front et laissa échapper un profond soupir, déclarant que l'occasion était passée. Il a crié sur Yeyu, lui demandant pourquoi il essayait de tirer au lieu de faire une passe, et lui a dit qu'il ferait mieux de rester à sa place s'il voulait être le stratège. Le chef baissa les yeux, honteux et se sentant coupable d'avoir laissé tomber son équipe, et murmura qu'il voulait juste aider. Le type à lunettes ne s'attendait visiblement pas à ce que son meilleur ami le saisisse soudainement par le cou et l'entraîne quelque part. Shinran a essayé de le mettre en valeur en disant que c'était super cool et que les adversaires étaient choqués par son coup, et que le gars ressemblait un peu à un personnage de Dragon Ball. Notre gars a commencé à se sentir mieux quand son ami lui a dit de se détendre un peu, puisqu'il était presque arrivé et qu'ils allaient forcément gagner plus tard. Son adversaire lui a rappelé que le match était toujours en cours et lui a demandé s'ils avaient vraiment décidé d'abandonner avant même la fin. Le ballon étant désormais entre les mains du joueur à la casquette, il s'est précipité pour marquer, ignorant qu'un spectateur les observait déjà. Les adversaires ont réussi à marquer sur leur panier, même si la coéquipière de Xinran a essayé de les en empêcher. Après cela, notre joueur principal a récupéré le ballon alors qu'il l'encerclait, et il a décidé de le passer à son ami. Shinran s'empara du ballon et se précipita aussitôt en avant, mais le chef de l'équipe adverse lui barra le passage de son large torse. Le type aux cheveux bleus a arraché le ballon des mains de Shinran et a marqué, restant suspendu au panier après avoir inscrit des points pour son équipe. Il demanda à ses faibles pourquoi ils ne s'étaient toujours pas réveillés alors que le match était presque terminé, et leur dit qu'ils avaient encore une chance d'abandonner. Shinran décida de lui faire une plaisanterie grossière, le poussant à se mettre encore plus en colère, et son adversaire le traita d'ingrat et de monstre. Le blond n'avait pas l'intention d'abandonner. Il ne restait qu'un point pour gagner, et il était sûr que son équipe le remporterait. Le ballon est passé entre les mains d'un joueur de l'équipe adverse, et Xinran a crié à notre joueur de le bloquer immédiatement. Yeyu a tenté de bloquer l'attaque de son adversaire, mais le type à casquette a passé le ballon à son coéquipier. Alors que le ballon volait, Xinran réalisa que c'était leur chance de prendre le contrôle et de marquer le point décisif pour leur équipe. Il a réussi à attraper la balle avant que le type aux cheveux bleus ne la saisisse et ne lui demande s'il était vraiment incapable de l'attraper. Shinran criait à ses coéquipiers d'avancer, d'attaquer, et le frimeur aux cheveux bleus se précipita à sa suite pour tenter de l'arrêter. Le joueur coiffé d'une casquette a dit à son coéquipier d'arrêter Xinran et de se taire, affirmant qu'il ne pouvait tout simplement pas perdre ce match. Le garçon aux cheveux bleus se plaignait que Xinran était beaucoup trop rapide et essayait désespérément de le rattraper. Un joueur roux s'est interposé entre le gamin blond et l'a crié que ce salaud ne parviendrait pas à percer sa défense. Shinran ne s'y attendait pas du tout. Il a commencé à pester intérieurement car son plan pour marquer avait complètement foiré. Il n'aurait vraiment pas pu percer la défense de ce grand gaillard. Alors il a passé le ballon à notre héros, en criant que désormais tout reposait sur lui. Yeyu savait qu'il avait fait une erreur la dernière fois. Maintenant, il était sûr de marquer. Il lui suffisait d'utiliser ses deux mains. Le personnage principal se concentra et activa à nouveau son attaque spéciale. De petits tourbillons de vent commencèrent à tourner autour de son corps. Il leva les bras, le ballon au-dessus de sa tête, le vent s'enroulant autour, et il espérait que cette fois-ci ça marcherait vraiment. Mais au pire moment, il a ressenti à nouveau ses problèmes cardiaques, ses problèmes chroniques dont il souffre depuis un certain temps. Malgré tout, il tenait toujours le ballon,
prévoyant d'utiliser ses dernières forces pour réussir le tir malgré tout. Yehu sauta pour se faciliter la tâche et atteindre le panier. Et son adversaire lui cria de lui demander s'il essayait de glisser un tir en douce à ce moment-là. Le type aux cheveux bleus n'a pas laissé notre héros faire ce qu'il voulait. Il l'a bloqué fermement et s'est dressé devant lui comme un mur. Avec ce large sourire inquiétant, il hurla, demandant au chef s'il pensait vraiment pouvoir réitérer l'exploit. Un des joueurs a fait tomber le ballon des mains de Yehu avec une telle force que celui-ci a perdu l'équilibre et a commencé à tomber. Le personnage principal est tombé sur le dos et s'est tordu de douleur, les dents serrées, ses lunettes ont volé de son visage tandis que le joueur le fixait d'un air fou. Yehu ferma les yeux et hurla de peur. Il accepta en quelque sorte son sort et ne tenta même pas de se préparer à la chute. Son meilleur ami a remarqué que notre ami était en difficulté et s'est précipité pour le rattraper avant qu'il ne touche le sol. Le blondinet s'est dépensé sans compter pour arriver à temps, hurlant le nom de son ami dans un accès de panique. Mais malheureusement, Yehu a tout de même chuté et ses adversaires se sont mis à rire, disant qu'il n'était bon qu'à tirer son équipe vers le bas. Le partenaire de notre héros a crié sur Yehu, le blâmant d'être responsable de la chute de Xinran et de la fracture de son bras alors qu'il tentait de le sauver. Lorsque Yehu remit ses lunettes, il tressaillit violemment et cria, s'excusant auprès de son meilleur ami de l'avoir mis dans ce pétrin. L'équipe adverse n'arrêtait pas de se moquer d'eux, disant qu'ils étaient faibles et qu'ils n'avaient même pas encore utilisé toute leur force. Les vainqueurs leur adressèrent ce sourire méprisant, disant combien leur vue leur répugnait, et leur ordonnèrent de déguerpir et de ne jamais remettre les pieds sur le cours. Le protagoniste serra les dents de rage contre ses adversaires. Il voulait répliquer, mais il fut interrompu. Son coéquipier lui a crié d'oublier ces crétins car il fallait emmener Xinran à l'hôpital immédiatement. Mais après tout ce stress, Yehu a soudainement eu une crise d'asthme. Pris de panique, il s'est agrippé la poitrine car il ne pouvait plus respirer. Quelqu'un lui a demandé s'il allait bien, Yehu a menti en disant que tout allait bien, et on lui a dit de se dépêcher car il fallait emmener son ami à l'hôpital au plus vite. Le chef s'est agenouillé, disant discrètement aux autres de continuer et qu'il les rejoindrait plus tard. L'état de Yehu empirait de seconde en seconde. Il avait vraiment besoin de son inhalateur, mais ne le trouvait nulle part. Lorsqu'il est tombé, son inhalateur a glissé de sa poche, il a atterri tout près de lui, et Yehu a essayé de l'attraper avec sa main. Le type aux cheveux bleus, en s'éloignant, a dit à Yehu que l'intelligence seule ne suffit pas pour réussir au basket, et que ce sport n'est pas fait pour les bons à rien comme lui. Le protagoniste est resté au sol, trop faible pour se relever, essayant toujours d'atteindre son inhalateur, mais en vain. Yehu rampa vers ses médicaments, tendant la main vers l'inhalateur de toutes ses forces, mais il ne parvint toujours pas à l'attraper. Notre homme n'avait plus de force, une violente crise d'asthme l'a frappé, et il haletait. Il a posé sa tête sur l'asphalte et a regardé sur le côté. Il regarda le ballon de basket qui gisait seul sur le terrain près de lui, une sorte de symbole de ce qu'il préférait dans la vie. La situation a empiré lorsque de fortes pluies se sont abattues, recouvrant immédiatement tout le terrain d'eau. Yehu n'avait plus la force de lutter. Il ferma les yeux et se tordit de douleur, les larmes coulant sur son visage, l'asthme persistant. Lorsqu'un éclair aveuglant zébra le ciel, un homme grand et mystérieux, vêtu d'une cape noire, apparut devant lui. L'homme s'est accroupi à côté de lui et a dit « Yehu », et l'état dans lequel il se trouvait était tout simplement une déception totale. Un inconnu lui tendit une bouteille contenant un liquide, en disant qu'il n'était pas sûr que cela soit efficace, mais que les anciens l'utilisaient il y a environ 3000 ans. Il a dit espérer que cela aiderait Yehu, lui expliquant que la légende raconte que cet élixir peut libérer un potentiel humain caché. Quand il laissa l'enfant boire un peu, il comprit immédiatement. Ses veines devinrent bleues, et Yehu se mit à gémir de douleur. L'homme l'avertit que l'effet dépendait de la personne elle-même, et Yehu devait rester fort. Une silhouette sombre d'un autre homme apparut. On lui ordonna d'emmener l'enfant tandis que celui-ci continuait de hurler de douleur. Après un dernier cri, Yehu perdit connaissance. Et lorsqu'il commença à se réveiller, il vit un grand vitrail rond devant lui. À travers ses yeux mi-clos, il commença à observer l'endroit où il se trouvait. Sa première pensée fut qu'il venait de faire un rêve étrange. Le personnage principal ouvrit grand les yeux et vit cette étrange pièce avec de hautes colonnes vertes et une fenêtre au plafond. Yehu n'avait aucune idée d'où il se trouvait, s'il était vivant ou mort, et sa confusion s'accrut encore lorsqu'il aperçut la silhouette d'un homme devant lui. Un vieil homme aux cheveux gris et à la longue barbe était assis là, vêtu d'une robe légère, les yeux fermés, en pleine méditation. Le vieil homme ouvrit les yeux et fixa notre jeune homme en silence, ce qui rendit Yehu encore plus nerveux. Avant cela, il avait fait un cauchemar effrayant où une multitude de mains démoniaques rouges tentèrent de l'attraper alors qu'il était allongé là, en uniforme scolaire. L'enfant leur criait de ne pas s'approcher et répétait qu'il n'avait pas peur,
mais une des mains l'a attrapé à la gorge. Bientôt, toutes ses mains rouges l'attrapèrent en même temps. Il hurla de toutes ses forces, les suppliant de le laisser partir. Yehu se réveilla soudain, les yeux grands ouverts, la respiration rapide, et sa première pensée fut pour savoir où était passé son inhalateur. Guy resta figé un instant lorsqu'il réalisa qu'il se trouvait dans un endroit totalement inconnu et que sa crise d'asthme avait en fait disparu. Il était encore sur le terrain de basket une seconde auparavant. Il se souvenait comment son ami s'était cassé le bras et comment sa propre crise d'asthme s'était déclenchée. Yehu a commencé à vérifier sa respiration. Cette sensation d'étouffement avait disparu, et même sans inhalateur, il pouvait respirer très facilement. Notre jeune homme était encore plus perplexe lorsqu'il a remarqué qu'il n'avait pas ses lunettes, alors qu'il les porte toujours. Yehu avait été fortement myope toute sa vie, mais maintenant, il voyait parfaitement sans lunettes, et il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Même cette angoisse constante et cette douleur à la poitrine ont disparu d'un coup. Il s'est retourné car quelqu'un dans la pièce a attiré son attention. Au loin, il aperçut quelqu'un qui se tenait là et réalisa qu'il n'était pas seul dans cette étrange pièce à colonnes. Yehu poussa un cri en voyant qu'il s'agissait d'une sorte de sage taoïste. Il devina que ce vieil homme aux cheveux blancs pourrait être son sauveur. Le type principal se leva en s'appuyant contre une colonne, salua le vieil homme à la longue barbe et lui demanda si c'était lui qui l'avait sauvé. Le type a dit que l'endroit lui paraissait super bizarre, parce que ces colonnes vertes ne touchaient même pas le plafond. Elles faisaient environ 5 mètres de haut, et il n'avait aucune idée de ce à quoi elles servaient. Yehu essaya de crier au vieux sage, l'appelant à plusieurs reprises, et lui demandant ce qu'était cet endroit, mais le vieil homme resta silencieux. Le type principal s'approcha du sage, agitant la main devant lui, et lui demandant s'il savait comment sortir d'ici. L'enfant n'a pas cessé d'essayer d'atteindre le grand-père silencieux. Il a même commencé à le saluer en japonais et en coréen. Yehu eut envie de porter son doigt au visage du vieil homme pour vérifier sa respiration, pensant qu'il était peut-être mort. Le type principal s'est figé quand, un instant plus tard, le vieil homme a comme disparu. Le grand-père s'est élancé en avant, fendant l'air. Le type eut à peine le temps de lever la tête qu'il vit ce mystérieux sage voler juste au-dessus de lui. Les capacités de sage étaient incroyables. Il s'est littéralement propulsé vers le plafond, filant jusqu'au sommet des colonnes. Le personnage principal ouvrit grand la bouche, les yeux écarquillés de stupéfaction en voyant ce vieil homme aux cheveux argentés voler. Le vieil homme aux longs cheveux gris atterrit parfaitement sur l'une des colonnes vertes. Grand-père a jeté un coup d'œil à notre homme et l'a traité de gamin mal poli, disant qu'il n'avait que 120 ans et qu'il était encore bien trop jeune pour être mort. Yehu demanda si le vieux sage le comprenait vraiment, et le vieil homme répondit que ce n'était pas parce qu'il restait silencieux qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait. Le gars principal a dit que ce n'était pas le plus important pour le moment. Il était surtout curieux de savoir comment le sage avait réussi à sauter au sommet du pilier. La tête de Yehu était remplie de formules de physique. Le vieil homme mesurait plus de 3 mètres, et il doutait que quiconque puisse sauter aussi haut, même en étant extrêmement léger. Il a commencé à supposer que le vieil homme était peut-être fait de paille ou quelque chose du genre, en entrant des chiffres pour la force, la vitesse de saut, la puissance de poussée et la masse corporelle pour essayer de comprendre. Yehu se prit la tête entre les mains et cria que c'était impossible, car ce que le vieil homme avait fait enfreignait en quelque sorte la loi de la conservation de la masse. L'homme a d'abord pensé qu'il rêvait, a essayé de se réveiller, et a décidé qu'il devait quitter rapidement cet endroit étrange en utilisant son téléphone. Le personnage principal a sursauté de peur en voyant qu'il n'y avait pas de signal, et a crié qu'il était complètement foutu. Désespéré, il tomba à genoux et dit qu'il s'était mis dans un pétrin énorme et qu'il était maintenant coincé là avec ce vieil homme. Grand-père s'est mis en colère contre lui et a commencé à crier, se plaignant des jeunes d'aujourd'hui qui ne savent rien faire sans leur téléphone. Le vieil homme désigna une porte et dit à l'enfant qu'il pouvait partir s'il le voulait. Yehu se retourna et dit qu'il ne voyait aucune porte, demandant de quoi il parlait. Le malin a crié à notre héros de lever les yeux, et le garçon a été déconcerté en voyant une porte tout en haut, près du plafond. Le personnage principal a crié, demandant au vieil homme s'il plaisantait, car cette porte était incroyablement haute. Mais le vieil homme lui rappela qu'il voulait partir de toute façon. Et Yehu, en sueur à cause du stress, se retourna et le regarda à nouveau. Assis au sommet de cette haute colonne, le vieil homme caressait sa longue barbe grise et demanda au garçon ce qu'il attendait. Un sage a dit que si Yehu voulait s'échapper, il devait d'abord essayer de grimper au sommet de ce haut pilier. Yehu s'est mis en colère et a crié que le vieil homme le retenait ici contre son gré et qu'il ferait mieux de le laisser partir immédiatement. Le vieil homme a dit au gamin qu'il pouvait partir s'il le voulait vraiment, que la porte était juste devant lui, et a ajouté que les humains ne savaient que se vanter. Il a crié que Yehu devait montrer ce dont il était capable s'il avait ne serait-ce qu'une once de courage.
au lieu de fuir plus vite que tout le monde quand les choses tournaient mal. Le sage s'est mis en colère lorsque Yeyu l'a traité de vieux fou et a dit qu'il n'avait pas le temps de bavarder, car il devait trouver une issue. Le type s'est mis à examiner les murs de cette pièce, à les frapper à coups de poing et à se plaindre que tout soit si solide. Il laissa échapper un profond soupir en réalisant qu'il n'y avait aucune porte cachée. Il allait donc devoir trouver une autre issue. Alors Yeyu se mit à hurler comme une folle, appelant à l'aide et demandant si quelqu'un était là, tandis que le vieux sage restait silencieux. À force de crier, il avait la tête qui tournait. Il s'est appuyé sur ses genoux, les mains jointes, et s'est mis à respirer difficilement après avoir crié si longtemps. L'homme se retourna, regarda le vieil homme et lui suggéra de conclure un arrangement, puisqu'il ne pouvait pas partir seul. Le personnage principal retourna vers la haute colonne, et tenta à nouveau de parler au sage. Mais le vieil homme resta assis là, l'ignorant. Sage resta silencieux, et l'homme continua d'essayer de le joindre, l'appelant encore et encore, l'avertissant qu'il serait emprisonné si Yeyu mourait ici d'une crise d'asthme. Yeyu se doutait qu'il devrait probablement escalader cette colonne, mais même s'il y parvenait, il restait encore environ 4 mètres jusqu'à la porte. Alors il ne pensait pas pouvoir s'échapper de cette façon. L'homme toucha la colonne. Elle était extrêmement lisse, sans aucune prise, et il n'imaginait pas pouvoir grimper jusqu'en haut à main nue. Le type principal posa sa paume sur la colonne de marbre vert et se demanda s'il était même possible d'y monter. Lorsque Yeyu s'est demandé s'il en était capable, son esprit a comme fait un bond dans le passé, jusqu'à son enfance, lorsqu'il se tenait près de ce grand arbre, touchant son écorce rugueuse. À ce moment-là, le petit Shinran était déjà monté et avait dit à son ami que Yeyu avait déjà essayé une dizaine de fois, et que c'était dangereux car il risquait de faire une crise d'asthme. Mais le petit Yeyu a dit à son meilleur ami que tout allait bien, qu'il était sûr de pouvoir grimper tout seul. Le personnage principal avait l'impression d'observer son jeune lui de l'extérieur. Ce petit garçon qui voulait grimper à l'arbre tout seul. Mais Shinran décida tout de même d'aider et offrit son épaule à Yeyu pour qu'il puisse s'y appuyer et se hisser. Yeyu serra les poings et accepta l'aide de son ami. Il était convaincu qu'il y arriverait cette fois-ci. En repensant à ce moment, notre homme a soudain ressenti cette même confiance en lui et a commencé à planifier comment escalader cette colonne de marbre. L'idée de fabriquer une corde avec des vêtements n'a pas fonctionné, et il s'est rendu compte qu'il avait des baskets à semelles antidérapantes qui pouvaient créer une forte friction sur la surface. Il a élaboré un plan. Il devait sprinter, prendre appui, puis sauter et utiliser la friction entre sa chaussure et la colonne comme en parcours. Il comprit qu'il aurait besoin de 2 impulsions pour atteindre le sommet, s'il choisissait la bonne vitesse, la bonne puissance et le bon angle de son corps pendant le saut. Le chef a dit que c'était la seule solution viable et qu'il y arriverait, alors il s'est précipité. Yeyu essaya de prendre de la vitesse avant de sauter sur la colonne. Il cria de toutes ses forces, presque sauvagement. Le vieil homme se mit à observer l'enfant avec un intérêt réel. Il voulait voir à quel point Yeyu était vraiment doué. Notre jeune héros accéléra, sauta et réussit à poser un pied sur la colonne, grimpant ainsi à un peu plus d'1 mètre de hauteur. Mais il n'avait ni la force ni l'agilité nécessaires pour atteindre le sommet, alors il a commencé à retomber. Le héros principal a complètement perdu l'équilibre et s'est écrasé sur le sol en pierre, sur le dos, sans même avoir le temps de se préparer au choc. Le vieux sage qui observait la scène pensa que la chute avait l'air douloureuse, et Yeyu était toujours allongé au sol. Le vieil homme était certain que l'enfant abandonnerait après cela, mais il le fixa, choqué, tout en continuant à l'observer avec curiosité. L'homme serra les dents et laissa échapper un grognement douloureux. Il essaya de se relever et réalisa qu'il avait sauté au mauvais angle. C'est pourquoi ça n'avait pas marché. Il se ressaisit, se releva, décida qu'il devait réessayer et se précipita de nouveau pour sauter sur la colonne. Le gars principal a pris de la vitesse et a essayé de sauter à nouveau sur la colonne. Cette fois, il a réussi à y poser le pied une fois de plus. Mais comme la dernière fois, il n'a toujours pas réussi à grimper jusqu'en haut et a fini par s'écraser au sol. Yeyu essayait sans cesse de grimper à la colonne, mais chaque tentative échouait. Il tombait lourdement à chaque fois, mais se relevait toujours. Après une nouvelle tentative, il s'est de nouveau effondré au sol, cette fois-ci le visage en premier, mais il n'a toujours pas abandonné. Le vieux sage décida que ce gamin était plutôt prometteur. Il continua de l'observer en silence sans lui apporter la moindre aide. Yeyu, couvert d'égratignures, s'essuya le visage sale et transpirant d'un revers de main et déclara que cette fois, il y arriverait à coup sûr. Le vieil homme trouvait ce garçon vraiment exceptionnel, car il ne cessait d'améliorer sa technique et avait atteint ce niveau en si peu de temps. Il estimait également qu'il était encore plus important que Yeyu ne se soit même pas rendu compte que la potion qu'il avait bue plus tôt avait activé des particules dormantes à l'intérieur de son corps.
Le type principal a tenté une nouvelle fois de sauter sur la colonne, mais il a crié qu'il retombait et a essayé de s'y agripper. L'enfant essaya de saisir la colonne de marbre vert lisse et cria qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Il était tout près du sommet. Notre gars s'est mis à hurler à plein poumon, essayant d'agripper la colonne avec des doigts déjà ensanglantés. C'est alors que la potion qu'il avait bue plus tôt a en quelque sorte commencé à faire effet. Les veines de son visage et de son cou sont devenues d'un bleu vif et le type est devenu fou. Le vieil homme qui a vu ça a été terrifié et a crié que quelque chose n'allait vraiment pas. Le corps du type a complètement changé. Il est passé d'un gamin maigre à un colosse musclé. La potion avait pleinement fait effet. Le vieil homme descendit aussitôt en courant, sautant de sa haute colonne, car il comprit que quelque chose de vraiment grave se passait. Pendant ce temps, notre héros glissa à nouveau de la colonne et commença à tomber, toutes les veines de son corps luisant d'un bleu éclatant. Le sage passait en courant, juste au moment où le personnage principal tomba à la renverse, droit sur lui, et son corps ne cessait de grossir. Yeyu n'avait pas l'intention d'abandonner. Tombant à terre, il leva de nouveau la main pour tenter de s'agripper à la colonne verte. Il l'a vraiment fait. Déployant une force incroyable, il a saisi la colonne si fort que ses doigts ont broyé le marbre. Rendu fou par cette potion magique, Yeyu s'accrochait maintenant à la colonne d'une main, s'empêchant ainsi de s'écraser au sol. Le vieil homme se tenait là, un peu perplexe, levant la tête et observant ce qui se passait au-dessus de lui. Il comprenait que ce qui arrivait à l'enfant était grave et qu'il fallait faire quelque chose pour le sauver. Il vit comment la douleur accélérait l'action de la potion à l'intérieur du corps de Yeyu. Les particules en lui se dilataient à une vitesse folle et le pouvoir prenait le contrôle de son esprit. Le visage de notre homme était complètement dément, son regard lucide avait disparu et il serrait les dents très fort, totalement contrôlé par cette force sauvage. Le vieil homme se tenait toujours en contrebas, le regardant avec inquiétude, lorsque soudain Yeyu tourna son attention vers lui. L'enfant, commençant à avoir des hallucinations à cause de la potion magique, crut qu'il n'y avait pas un vieil homme devant lui, mais un véritable ballon de basket. Yeyu avait déjà oublié son objectif initial, il ne voulait plus que ce ballon de basket, et il a sauté en essayant de l'attraper à la main. Le sage n'avait pas encore compris ce qui se passait et ne réalisait pas que l'enfant prenait sa tête pour un ballon de basket. Le vieil homme utilisa son pouvoir, tendant la main en avant et criant que le corps du garçon était plein d'énergie intérieure, mais que tout était chaotique. Grand-père avertit Yeyu qu'il l'aiderait à canaliser cette énergie dans la bonne direction, puis il projeta son pouvoir directement dans la poitrine de l'enfant. Yeyu, qui projetait ses flots d'énergie rouge sauvage, fut repoussé lorsque le vieil homme le repoussa avec une sorte de force magique. Une fois que notre homme eut atterri suffisamment loin pour être en sécurité, le vieil homme joignit deux doigts et lui envoya une autre vague d'énergie. La première chose qu'il fit fut d'envoyer une bouffée d'énergie curative jaune vif directement dans la poitrine de Yeyu. Après cela, le vieil homme a commencé à le piquer au niveau de la 7e vertèbre cervicale, la porte de la vie, le point central, la gorge, tout ça. L'étape suivante consistait à guider cette énergie de guérison vers la ligne vitale, située en plein milieu de sa poitrine. Grand-père continuait de l'aider et lançait une incantation pour que l'énergie du garçon circule le long d'un seul et même chemin. Une bande de lumière jaune vive traversait tout le corps de Yeyu alors qu'il était encore sous l'emprise de cette force folle. Le vieil homme expliqua que l'énergie devait se déplacer du point Baihui vers le point Yongquan, et lui conseilla de se concentrer sur son Dantian lorsque l'énergie fusionnerait. Yeyu commença à reprendre sa forme normale. Il gémit légèrement et dit qu'il sentait une chaleur se répandre dans tout son corps. L'homme, perplexe, regarda le vieil homme et lui demanda ce qui se passait, mais le vieil homme lui ordonna de se taire tout en le tenant en l'air d'une main. Le vieil homme lui dit de se concentrer, de respirer par le nez, de continuer à se concentrer jusqu'à ce que son souffle atteigne le dantian, et de se souvenir de la méthode de respiration. Yeyu regarda sa main lorsque le sage lui dit d'utiliser son cœur et ses sens pour ressentir cette force en lui, celle qui émane de chaque respiration. L'homme parlait du pouvoir qui émane de chaque goutte de sang, et à ce moment précis, la force qui circulait dans les vaisseaux sanguins de l'enfant commença à se calmer. Le sage lui dit de ressentir cette puissance émanant de chaque infime partie de son être, ajoutant qu'il devait apprendre à la contrôler et à la faire obéir. Il a dit que Yeyu avait laissé ce pouvoir atteindre ce qu'il désirait le plus, le poussant à accomplir quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à faire auparavant. Les yeux du garçon devinrent d'un bleu éclatant et se transformèrent complètement. Il écouta attentivement les instructions du vieil homme. Le personnage principal laissa échapper un profond soupir lorsqu'il reprit enfin ses esprits. La première chose qu'il fit fut de regarder le sage qui se tenait maintenant silencieux devant lui. Voyant le vieil homme le fixer sans dire un seul mot, notre homme n'avait aucune idée de ce qui se passait. Lorsqu'il se leva,
La perspective lui parut étrange puisqu'il regardait le grand-père de haut au lieu de le regarder de bas en haut. Yeyu regarda ses mains, désormais assez grandes et musclées, et il réalisa lentement ce qui s'était réellement passé. Guy baissa les yeux, contempla son nouveau corps musclé et réalisa soudain qu'il avait beaucoup grandi. Il a commencé à se toucher le visage et le corps. Ses yeux étaient emplis de peur. Il n'arrivait toujours pas à comprendre comment tout cela avait pu arriver. Le personnage principal a été choqué de constater qu'il s'était transformé en un homme musclé. Il ne comprenait pas pourquoi il avait soudainement un corps pareil. Le vieil homme lui expliqua qu'à l'intérieur des cellules humaines se trouvent de nombreuses mitochondries, et que grâce à la respiration aérobie, elles peuvent transformer les aliments et l'eau en énergie. Les cellules mitochondriales peuvent produire une particule virtuelle connue dans le Dao sous le nom de Qi. Et cette énergie peut permettre à une personne d'aller en quelque sorte au-delà de son corps normal. La potion que Yeyu a bu n'a pas seulement activé ses cellules et accéléré sa croissance, elle lui a également permis d'en produire davantage par la respiration. Le sage expliqua qu'avant cela, ses voies nerveuses s'étaient mises à trembler de façon chaotique, ce qui avait entraîné une croissance rapide de ces particules virtuelles et qu'il allait maintenant lui apprendre à les contrôler. Il a dit qu'il allait apprendre à cet homme un exercice de respiration qui aide à renforcer les os et à contrôler ses vibrations énergétiques. Le vieil homme lui conseilla de se concentrer sur son dentian et de laisser l'énergie circuler librement, et ils adoptèrent tous deux la même posture. Le gars principal a suivi son nouveau professeur et a copié tous les mouvements. Il a écarté les jambes et étiré les bras sur les côtés. À présent, Yeyu maîtrisait bien mieux son pouvoir, une douce aura de calme enveloppait son corps, et il était prêt à escalader à nouveau la colonne. Lorsque le vieil homme affirma que les particules virtuelles pouvaient rendre une personne plus rapide et plus légère, il se concentra intensément et se précipita en avant. Serrant les dents, l'homme tenta d'escalader la colonne grâce à sa nouvelle force, et il réussit effectivement à sauter dessus. Dès sa première tentative, Yeyu parvint à escalader la colonne de marbre vert. Il atterrit sans encombre et regarda son professeur, qui se tenait sur la colonne verte voisine. Le gars principal était super excité, il a crié que c'était incroyable et qu'il avait enfin réussi. Le vieil homme semblait perplexe et demanda si l'enfant était vraiment si heureux simplement parce qu'il avait réussi à sauter sur une colonne. Il a dit que le garçon devait atteindre la porte pour sortir, et Yeyu a commencé à douter qu'il puisse vraiment y arriver. Le sage demanda ce qui n'allait pas, expliquant que l'enfant avait déjà escaladé la colonne une fois et qu'il lui suffisait d'un dernier saut pour atteindre la porte. Ça a redonné du courage à notre gars, et il a dit au vieil homme qu'il avait raison et qu'il devrait pouvoir le faire. Le gars principal s'est préparé pour ce genre de saut furtif, il s'est accroupi et a regardé la porte en haut du mur en disant qu'il allait essayer. Sans trop réfléchir, il hurla comme un fou, serra les poings et sauta de cette colonne de marbre vert vers la porte. Yeyu restait extrêmement concentré sur sa tâche. Il tendit la main pour s'agripper au mur, déjà à un pas de la cible. Notre jeune homme s'est tendu lorsqu'il a réalisé que la porte était bien trop loin et qu'il ne pourrait pas l'atteindre. Il a donc dû se laisser retomber au sol. Il pensait que la distance était tout simplement trop grande et que même un maître échouerait, mais le sage décida alors de lui montrer lui-même le saut. Lorsque Yeyu leva les yeux et vit le vieil homme sauter, il pensa qu'il n'y avait aucune chance qu'il puisse un jour monter jusque-là. Mais pendant le saut, le vieil homme activa son pouvoir, sa jambe s'illumina soudain et un anneau de lumière brillante apparut autour d'elle. L'enfant fut choqué de voir le vieil homme se propulser avec sa propre jambe pour atteindre la porte. Yeyu ne comprenait pas comment cela était possible, car même si le maître utilisait des particules virtuelles, la poussée devrait le tirer vers le bas et non vers le haut. Sage l'a traité d'imbécile et a expliqué qu'il s'agissait d'une technique d'escalade des nuages et que son utilisation libérait des particules virtuelles. Il a expliqué que lorsque ces particules atteignent leur niveau maximal, elles peuvent en quelque sorte annuler la gravité, mais qu'il y a un hic assez important pour que cela fonctionne. Le vieil homme disait que tout est aux questions de bonheur, que seuls les souvenirs les plus heureux incitent le cerveau à produire des endorphines, et que celles-ci libèrent instantanément le potentiel de ces particules virtuelles. Le personnage principal regarda le maître, l'air perplexe, et essaya de se souvenir du moment le plus heureux de sa vie. Désormais, toutes ses pensées se tournèrent vers la signification du bonheur pour lui, et il se prépara à escalader à nouveau la colonne. N'ayant en tête que le bonheur, notre homme a réussi à grimper à mi-hauteur de la haute colonne, avec une facilité déconcertante, et s'est hissé dans le vide. Le vieil homme remarqua que Yeyu utilisait le côté de la colonne comme support, et qu'en faisant cela, il pouvait réduire la distance jusqu'à la porte en se déplaçant en quelque sorte en diagonale. Le personnage principal s'est précipité en avant pour atteindre la porte, a tendu la main, ne pensant toujours qu'au bonheur. Son esprit était rempli de souvenirs heureux,
comme lorsqu'il était petit et qu'il jouait au basket et passait du temps avec son meilleur ami. Tous ses plus beaux souvenirs étaient liés à Jinran et à tout le temps qu'ils avaient passé ensemble, notamment à jouer au basket. Mais soudain, son visage s'est assombri d'inquiétude. Son esprit s'est vidé et il n'a pas pu utiliser ce pouvoir du bonheur pour atteindre son objectif. Yeyu a fait une gaffe. Il s'est emmêlé les jambes en essayant de prendre appui comme son maître l'avait fait plus tôt. Les yeux de l'enfant se sont remplis d'une peur panique lorsqu'il a réalisé qu'il ne pourrait plus jamais atteindre la porte. Il n'avait pas assez de force pour faire un saut net. Il a raté le mur et s'est effondré à nouveau sur le sol. Repensant au bonheur, il se souvint de sa mère, de son enfance, de leur promenade et de la façon dont elle lui avait permis de manger de la glace parce que son asthme s'était un peu amélioré. En marchant dans la rue avec sa mère, le garçon, un peu triste, jeta un coup d'œil sur le côté. Quelque chose attira son attention. Il vit une famille heureuse, un enfant assis sur les épaules de son père, essayant d'attraper un ballon qui s'était envolé, et le père promit qu'il en achèterait un autre. Blessé par ce qu'il avait vu, Yeyu demanda à sa mère à quoi ressemblait son père et quand il pourrait enfin le voir. Sa mère s'arrêta, s'accroupit devant lui et lui caressa la tête, demandant à Yeyu de l'écouter attentivement. La femme le serra dans ses bras et lui confia que son père était parti loin et qu'il ne se reverrait pas avant très longtemps. De retour chez lui, Yeyu se glissa sous son lit pour trouver un vieil album photo et regarder à quoi ressemblait son père. Mais son attention fut attirée non pas par l'album, mais par cette grande boîte en carton cachée sous le lit et qui prenait la poussière depuis des années. Il la sortit de sous le lit, réalisant que c'était la boîte que sa mère lui avait interdit d'ouvrir, et il se demanda pourquoi elle était là. L'enfant décida quand même de l'ouvrir malgré l'interdiction de sa mère, et à l'intérieur, il trouva un ballon de basket et un mot. C'était un mot de son père, disant qu'il était désolé de ne pas avoir été là à la naissance du garçon, et qu'il avait toujours rêvé de le serrer dans ses bras et de passer chaque jour avec lui. Yeyu, tout heureux, commença à regarder le ballon de basket. La lettre disait que c'était son premier cadeau de son père. L'enfant s'imaginait passer du temps avec son père sur un terrain de sport, à jouer avec ce ballon. Yeyu a lu dans la lettre que son père espérait qu'un jour ils pourraient jouer au basket ensemble. Serrant fort contre lui le premier cadeau de son père, le garçon ne put retenir ses larmes. Et son plus grand rêve était désormais de jouer au basket avec lui. Après une nouvelle chute au sol suite à un autre saut raté, il ferma les yeux et se souvint de ce moment de son enfance. Prenant conscience de ce que signifiait pour lui le vrai bonheur, Yeyu ouvrit les yeux et sourit, trouvant un nouvel élan de force pour continuer le combat. Yeyu continuait de tomber la tête la première, mais maintenant son corps était enveloppé d'une douce lumière bleue, comme si ses forces revenaient. L'enfant ramena ses jambes contre sa poitrine et contracta son corps, et une aura bleue encore plus vive apparut autour de lui, sa puissance augmentant lentement. Il réussit à prendre appui sur une jambe pour se relever au lieu de s'écraser au sol, et finit par s'approcher de cette satanée porte. Puisant dans ses nouvelles forces, l'homme commença à s'envoler vers le haut, déjà à mi-chemin de cette petite porte encastrée dans le mur au-dessus du plafond. Yeyu tendit la main en avant pour essayer d'attraper le chambranle de la porte. Il savait qu'il était tout près, mais il n'arrivait toujours pas à la toucher. À ce moment-là, il s'est souvenu de son oncle qui travaille dans un magasin et qui a ce geste signature. Alors il a décidé de l'essayer. Le personnage principal étendit les bras sur les côtés, essayant de leur donner la forme de lame qui ferait tourbillonner le vent autour de lui. En utilisant l'astuce de son oncle trouvée dans la boutique, Yeyu a en fait créé une véritable tornade de vent magique autour de lui. Le vent était si fort que le gamin s'est cogné la tête contre le mur, il a grimacé et a laissé échapper un petit grognement douloureux. Même le vieux sage regardait avec stupéfaction ce que faisait son nouvel élève, ne s'attendant pas à ce qu'il réussisse une chose pareille. En se tenant la tête d'une main, notre homme a tout de même réussi à s'accrocher au cadre de la porte. Le type principal respirait fort, utilisant ses dernières forces pour se hisser sur le rebord qui lui permettrait de sortir de cet endroit étrange. Le vieil homme savait que Yeyu ne maîtrisait pas encore totalement cette technique d'escalade des nuages, mais à ce moment critique, le gamin a trouvé sa propre solution. L'homme sourit et leva le pouce. Et le sage pensa qu'il avait affaire à un enfant vraiment talentueux. Le personnage principal s'est agenouillé devant le vieil homme, a joint les mains et a remercié son professeur pour ses conseils. Le vieil homme a dit qu'il ne l'avait jamais pris comme élève, lui a dit de partir, mais de se souvenir de son objectif pur et de ne pas s'égarer. Yeyu accepta de suivre ses instructions et franchit la porte avec confiance, espérant enfin sortir. L'homme plissa les yeux vers la lumière chaude et vive qui l'attendait derrière la porte, et devina aussitôt qu'il s'agissait peut-être de la sortie. Cette porte triangulaire lumineuse lui parut très étrange, et Yeyu était désormais certain qu'il ne s'agissait pas d'une sortie. En s'approchant, Yeyu tendit la main et sentit une forte chaleur. Il pensa que la porte était peut-être entourée de flammes.
Il franchit tout de même cette porte et se retrouva dans un lieu encore plus étrange, sans savoir où il avait atterri. Le personnage principal a paniqué lorsque la porte triangulaire s'est refermée brusquement, le laissant piégé dans une pièce dont le sol semblait être fait de magma. L'enfant se mit à regarder autour de lui, ne sachant pas comment sortir, et ne remarqua même pas encore la balle qui volait droit sur lui. Il a crié pour demander si quelqu'un était là, et une seconde plus tard, un ballon de basket l'a frappé en plein sur la tête. Le coup fut si violent qu'il le projeta au sol. Il se prit le visage entre les mains, furieux, et cria « Qu'est-ce que c'était que ça ?» Yeyu continuait de crier, exigeant que quelqu'un réponde et lui dise qui était là. Et une personne inconnue continuait de lui lancer des balles. Il réalisa que quelqu'un se cachait dans l'obscurité et lui lançait des boules de feu. Les coups étaient beaucoup trop rapides, les attaques étaient incessantes et il ne pouvait en esquiver aucune. Le gars principal a compris qu'il devait forcer cette personne à se montrer, et cette fois, il a remarqué d'où venait le ballon de basket. Il se souvenait des paroles de son maître, qui disait qu'au lieu de simplement esquiver, il fallait parfois riposter. Le moment était venu d'essayer la paume nuage et tonnerre, une rafale d'attaques incessantes. Il tendit la main en avant pour bloquer la balle. Yehu renvoya la balle à celui qui la lui avait lancée et cria au lâche d'arrêter de se cacher et de se montrer enfin. Un ballon de basket enflammé vola vers son propriétaire, un homme en costume sombre aux longs cheveux noirs. Cet homme tenait un couteau à la main et décida de s'en servir pour se défendre contre la contre-attaque de notre héros. Du bout du couteau, il transperça le ballon de basket et, en quelque sorte, félicita notre gars, disant que le vieux l'avait bien entraîné. L'homme finit par sortir et dit « Bienvenue à la tour de guet », puis se présenta comme le gardien des lieux. Yehu était perplexe car son maître lui avait dit qu'il pouvait sortir par cette porte. Alors il demanda à l'homme où se trouvait la sortie. Le gardien, stupéfait, demanda si le vieil homme ne lui avait vraiment pas dit que cet endroit s'appelait la tour des 5 éléments et que ce sage n'était le gardien que d'un seul. Le héros principal fut choqué d'apprendre qu'il s'était retrouvé dans une tour conçue pour améliorer ses compétences en basketball, et qu'il lui restait encore 4 étapes à franchir pour en sortir. Le gardien de la tour de guet a confirmé qu'il devait vaincre toutes les tours élémentaires pour atteindre l'extérieur et lui a demandé s'il était prêt pour l'épreuve. Sans attendre de réponse, le gardien de la tour de guet fronça les sourcils en regardant l'enfant et déclara qu'il commençait maintenant. Notre jeune héros a tenté de l'arrêter juste avant le début du procès car il voulait poser une dernière question à cet homme. Il a demandé s'il pouvait passer à l'étape suivante simplement en bloquant le ballon, et l'homme a répondu que non, que bloquer n'était que la première étape. Yehu a eu peur lorsque l'homme a dit qu'il devrait marquer dans un panier qui bougeait sans cesse, et avec toutes les lumières clignotantes, c'était presque impossible de voir. Serrant les poings, notre héros déclara que la tâche serait difficile, mais qu'il était prêt, et l'une des balles volait déjà droit sur lui. Il réussit à bloquer le ballon du premier coup, tendit la main, le saisit et courut vers l'avant. L'homme sauta vers le cerceau, pensant utiliser cette technique d'escalade des nuages que le vieil homme lui avait enseignée dans la tour précédente. Mais le gardien de la tour de feu ne l'a pas permis. Il a frappé Yehu en plein visage, et le gamin a poussé un grognement de douleur. Le personnage principal a laissé tomber le ballon et est tombé au sol en criant après l'homme pour lui demander ce qu'il faisait. Yehu fut choqué par le comportement de l'homme et fixa le gardien, à la fois en colère et confuse. Le gardien de la tour de guet agita l'index et dit à l'enfant que s'approcher du panier était contraire aux règles de cette épreuve. Le protagoniste, qui tentait de se relever après sa lourde chute, a demandé à l'homme pourquoi il ne lui avait pas dit cela immédiatement. L'homme en costume noir lui lança un autre ballon de basket enflammé, comme pour lui proposer de continuer. Yehu attrapa le ballon. Il essaya de se concentrer sur le mouvement du panier et voulut déterminer sa vitesse et sa trajectoire afin de deviner où il allait atterrir. Il ne lui restait plus qu'à lancer la balle en utilisant cette énergie spirale, en l'accélérant grâce à ses particules virtuelles. Le joueur principal a lancé le ballon chargé de particules virtuelles et de vent, espérant marquer du premier coup. Mais le ballon n'a jamais atteint le panier. Il a été déchiré en morceaux lorsqu'un joueur a tiré dessus en plein vol. L'enfant se figea. Il ne s'attendait pas à ce que cette tentative échoue également, comme si quelque chose le bloquait à nouveau. Il s'est avéré que c'était une fois de plus le gardien qui l'avait arrêté, et il a même utilisé une arme à feu pour ce faire. L'homme a lancé un regard glacial à notre gars et a dit qu'il n'avait jamais promis de ne pas s'en prendre à lui. Le personnage principal ne s'attendait visiblement pas à ce retournement de situation. Il a crié de surprise en demandant où il avait bien pu trouver cette arme. Le gardien de la tour de guet se tourna sur le côté, esquissa un petit sourire étrange, et demanda à l'enfant pourquoi il n'essayait pas de deviner lui-même. Furieux, Yehu serra le poing et lui ordonna d'arrêter de plaisanter car la possession d'armes était interdite dans leur pays. Il voulait continuer à se plaindre, mais il s'est tu très vite en voyant 3 boules de feu foncer droit sur lui. Le gardien lui a dit d'arrêter de parler autant
et l'homme a réussi à bloquer la boule enflammée avec sa main, même si cela lui a demandé beaucoup d'efforts. Il parvint tant bien que mal à maîtriser le ballon de basket recouvert de flammes, le faisant tourner à deux mains. Le personnage principal s'efforçait de s'habituer aux boules de feu que le gardien de la tour n'arrêtait pas de lui lancer. Il a transformé cette énergie de flamme en énergie éolienne et a pris le contrôle du ballon pour tenter de le marquer dans le panier. Yeyu concentra sa puissance sur 3 ballons de basket, et tous 3 volèrent simultanément vers le panier mobile. Mais cela ne fonctionna toujours pas. Le gardien de la tour de feu tira à nouveau sur les 3 boules, les détruisant complètement. Le joueur principal s'est tendu et s'est plaint que, peu importe comment il lançait, sa balle ne pouvait tout simplement pas être plus rapide qu'une balle. L'homme a déclaré qu'au basketball, tout se joue au moment du tir, même si le joueur n'a pas encore appris à maîtriser ses particules virtuelles. Il lui lança à nouveau d'autres balles, en disant que Yeyu ne pouvait pas utiliser les particules sans interruption, chaque activation ne durant qu'une infime fraction de seconde. C'est pourquoi il devait tout calculer au millimètre près, pour que, lorsque la balle suivante a été détruite par le tir, il ait déjà concentré l'énergie du vent autour de sa main. Le gardien des flammes continuait de tirer sur les balles avec son pistolet, tout en donnant quelques conseils à notre héros. Il a dit que même si l'enfant utilisait des particules virtuelles mais ratait le bon moment, rien ne fonctionnerait de toute façon. D'après cet homme, dans ce cas, le personnage principal ne serait pas beaucoup plus fort qu'un joueur de basketball normal, sans aucun pouvoir spécial. Yeyu tenta à nouveau de lancer le ballon dans le panier. Cette fois-ci, il n'était qu'à quelques centimètres du panier. Mais l'homme l'a quand même détruit d'une balle, tout en félicitant le gamin d'avoir failli y arriver et en disant qu'il avait un énorme potentiel. Yeyu pensait en quelque sorte avoir déjà réussi le test et pouvoir partir, puisque l'homme avait admis que ses compétences l'avaient réellement impressionné. Mais lorsque Yeyu demanda si c'était vrai, l'homme agita le doigt et lui fit comprendre qu'il ne laisserait pas l'enfant partir tout de suite. Le gardien de la tour de guet était prêt à continuer à tester notre homme. Alors la première chose qu'il fit fut de claquer des doigts. Effrayé, Yeyu se mit à regarder autour de lui. L'enfant remarqua comment le gardien éteignait chaque flamme d'un simple mouvement de la main. Le gars principal a paniqué encore plus quand l'homme a dit que le vrai test ne faisait que commencer. Le gardien, lançant une nouvelle salve de boules enflammées sur Yeyu, déclara qu'il devrait passer l'épreuve dans l'obscurité totale. D'après lui, ce n'est qu'à cette condition que notre héros atteindrait le succès total. Et Yeyu, déjà paniqué, regardait autour de lui. Les conditions se sont considérablement durcies, et dans cette obscurité totale, notre joueur a raté une balle qui l'a frappé en plein menton. Tout ce qu'il pouvait faire maintenant, c'était essayer de se protéger avec ses mains et encaisser coup après coup. Yeyu a raté littéralement toutes les balles. Le gardien lui avait dit de ne pas se fier à ses yeux, mais de ressentir les moindres mouvements d'air, afin que ses sens se confondent en quelque sorte avec sa vue. Le protagoniste écouta les conseils de l'homme, il se figea un instant et ouvrit légèrement la bouche pour se concentrer sur ce qu'il ressentait. Il ferma les yeux et laissa son énergie se libérer. Et l'homme expliqua que la libération de ces particules ne durait qu'un instant, mais qu'elle rechargeait son corps et activait ses cellules. D'après ses dires, cela donnerait à Yeyu une perception dépassant les limites humaines normales et il s'avère que le gardien avait raison. Yeyu sentit 3 balles arriver, l'une volant tout droit, l'autre tournant à droite et la dernière allant à gauche, et il était prêt à les attraper. Après avoir attrapé une balle, notre jeune joueur a pensé qu'il était temps de réutiliser ce mouvement d'énergie en spirale. Faisant tourner la balle, il ferma les yeux et tendit les 2 mains pour attraper les 2 autres balles qui arrivaient sur les côtés. Utilisant un mouvement en spirale sur les 2 ballons, le joueur principal a tenté un double tir, les ballons n'étant déjà qu'à quelques centimètres du panier. Mais le gardien de la tour de guet ne voulait pas le laisser gagner car il s'était adapté beaucoup trop vite, alors il ouvrit de nouveau le feu. L'homme a déclaré que ce n'était toujours pas suffisant et a de nouveau déchiré les ballons de basket à coups de feu. Mais notre jeune homme ne s'est pas énervé. Il était déterminé à se battre encore, alors il a reniflé, a souri d'un air narquois et a dit qu'il n'avait pas encore fini. À ce moment-là, le gardien de la tour ignorait encore que le joueur avait une autre ruse en réserve, et Yeyu tenta un nouveau tir au panier. L'homme eut seulement le temps de se retourner et de fixer, sous le choc, le ballon qui se trouvait déjà à quelques centimètres seulement du panier. Le gardien de la tour de guet n'a pas réagi assez vite pour tirer sur le ballon avant qu'il ne touche le panier, et notre gars a donc fini par gagner. L'enfant rayonna de bonheur et cria qu'il avait réussi, tandis que l'homme, le visage déformé par l'incompréhension, se demandait comment cela était possible. Fier de son geste, Yeyu déclara qu'il était certain que l'homme était surpris et lui demanda s'il souhaitait qu'il lui explique. L'homme l'a félicité et a admis qu'il était encore sous le choc de la disparition de cette 3e balle, celle qui était super rapide et qui a volé tout droit. Il a expliqué avoir compris que Yeyu, grâce à une vitesse incroyable, avait fait tourner la 3e balle juste devant lui,
donnant l'impression qu'elle s'était arrêtée. Il raconta ensuite qu'après cela, Yeyu avait saisi 2 autres balles et les avait lancées en utilisant une énergie spirale, et que la puissance de ces 2 vortex avait accéléré la balle cachée entre eux. Il y a eu 2 lancers, mais la véritable cible était la 3e balle, et Yeyu a également utilisé l'obscurité pour parfaitement la dissimuler. Le gardien a supposé qu'il y avait autre chose, affirmant que le gamin avait également profité du temps nécessaire pour recharger son arme. Yeyu l'a confirmé et a ajouté qu'avec sa vitesse, l'homme aurait pu détruire la balle avant qu'elle n'atteigne le bout. Il a dit avoir regardé une fois une vidéo sur une chaîne spécialisée dans les armes et avoir appris que le chargeur de l'arme contenait 17 cartouches et que le rechargement prenait environ une demi-seconde. L'homme s'est mis à applaudir notre homme et a déclaré que Yeyu avait réussi l'épreuve de la tour de feu plus rapidement que quiconque il ait jamais vu. Le héros principal se retourna et remarqua que tous les feux se rallumaient, toute la tour de feu s'illumina de nouveau. L'enfant leva les mains et commença à célébrer lorsque le gardien de la tour de guet le laissa partir et lui souhaita bonne chance. Yeyu aperçut des escaliers devant lui et une nouvelle porte en forme de vague. Il supposa donc que le château d'eau était le prochain. Le personnage principal s'est approché de la porte et a jeté un coup d'œil discret à l'intérieur tout en montant les escaliers. Mais lorsqu'il sortit sous ce ciel bleu nuageux, il fut stupéfait, car il ne s'attendait pas à se retrouver dans un endroit pareil. Il s'est avéré que le château d'eau était en fait une ancienne gare, et il a vu une femme en long manteau qui se tenait là. Notre jeune héros tenta de comprendre que le château d'eau était en réalité une station, et il interpella la femme qui lui tournait le dos. La femme au manteau, toujours dos à l'enfant, se présenta comme la gardienne du château d'eau nommée Ruyun. Elle lui a demandé s'il connaissait les règles et lui a dit que pour quitter cette tour, il devait prendre le train. Le type principal a crié qu'il avait enfin compris, a remercié le gardien pour ses explications et s'est précipité pour rattraper le train qui était déjà en marche. Avant de s'enfuir, il la regarda une dernière fois et dit au revoir, tandis que cette femme sévère restait là, silencieuse, à le regarder partir. Il s'est avéré que la tâche n'était pas si facile, puisqu'avant même d'atteindre le train, il s'est heurté à un obstacle. L'homme gémit de douleur lorsque Ruyun tenta de l'arrêter, le repoussant d'une poignée d'énergie particulière virtuelle. La gardienne du château d'eau continuait de balancer ses bras, frappant Yeyu à répétition pour l'empêcher d'atteindre le train. Le personnage principal n'a pas pu encaisser autant de coups, a perdu l'équilibre et s'est écrasé au sol, le visage le premier. Son coup fut si violent que Yeyu glissa sur une longue distance, s'écrasant le visage contre le chemin de pierre. La gardienne, sur ses gardes, se tenait prête, les mains levées, prête à bondir de nouveau sur lui à tout moment. Yeyu réalisa que cette femme était vraiment forte, plus forte que les 2 gardiennes précédentes. Sa puissance était incroyable lorsqu'elle l'avait frappée. Il remarqua une souplesse incroyable dans ses mouvements. C'était presque comme des vagues océaniques déchaînées qui s'écrasaient autour de lui. Notre gars ne voulait pas se concentrer là-dessus et s'est précipité à nouveau en avant. Il prévoyait d'utiliser la technique de l'escalade des nuages et de simplement lui sauter par-dessus. Yeyu sauta et faillit passer au-dessus de la tête du gardien du château d'eau. Il ne lui manquait qu'un petit effort pour atteindre le toit du train. Ruyun l'avait bien sûr remarqué avant même qu'il ne monte dans le train, et elle était déterminée à l'arrêter. Guardian le frappa de nouveau à l'épaule avec sa paume et le réprimanda, disant que ses mouvements étaient beaucoup trop brutaux. Quand elle lui a donné un coup si fort à la poitrine qu'il a failli s'évanouir, elle a dit que ses mouvements manquaient totalement de souplesse. Le gardien du château d'eau n'arrêtait pas de l'embêter, et notre gars ne pouvait qu'encaisser ses coups avec une certaine bravoure. Grimaçant de douleur, le protagoniste tenta de se libérer de son emprise, tandis qu'elle continuait de le frapper encore et encore. La femme avait déjà commencé à le frapper au cou à 2 mains, et il ne pouvait rien faire d'autre que subir, les dents serrées. En même temps, elle continuait de lui donner des instructions, lui disant de ne pas s'en mêler, de ne pas discuter, de ne pas juger, de se laisser aller et de suivre le cours naturel des choses. La gardienne du château d'eau leva les paumes et les chargea de puissance, se préparant à l'attaquer de nouveau. Elle le terrassa en lui envoyant une tornade d'eau droit dessus et déclara que ce n'est qu'en suivant ses paroles précédentes que Yeyu pourrait trouver la paix. Une femme a expliqué que le terrain devient extrêmement étroit lorsqu'il y a 10 joueurs et que Yeyu doit déjouer ses adversaires redoutables au lieu d'essayer de les battre par la force brute. Le gardien lui a dit de se souvenir qu'être flexible n'est pas une faiblesse, qu'il fallait être comme l'eau, car elle aide tous les êtres vivants sans chercher à rivaliser. Ruyun expliqua que l'eau s'infiltre dans des endroits que tout le monde évite, et elle continua de rassembler son énergie en déplaçant ses paumes. Notre homme l'observait attentivement, et écoutait attentivement lorsqu'elle disait que rien au monde n'est plus doux ni plus faible que l'eau. Le gardien du château d'eau disait que lorsque l'eau rencontre un obstacle, rien ne peut vraiment la vaincre. C'est alors que notre homme s'est souvenu d'un souvenir du passé,
d'une époque où il était sur un terrain de basket et où son ami lui avait dit qu'il devait être comme l'eau. À l'époque, son ami lui avait dit avoir vu une vidéo où un maître d'arts martiaux parlait de l'eau, et il pensait que cela avait aussi du sens au basketball. Shinran s'était lancé avec le ballon et a déclaré que même s'il était rapide, la vitesse seule ne suffit pas, et que parfois, trop forcer donne l'effet inverse. Le meilleur ami de notre gars l'a regardé et a dit « Tu voulais apprendre à te détendre, à être comme l'eau, douce mais puissante. » Se souvenant de ces sages paroles, Yeyu finit par comprendre et accepta. Il se précipita de nouveau en avant, avec l'intention d'être doux mais fort comme l'eau. Il s'élança en avant, et une lueur bleue éclatante d'énergie aquatique enveloppa son corps, le pouvoir qu'il avait acquis après son entraînement avec le gardien. Le type s'est mis à courir partout dans la gare pour essayer de déjouer la gardienne, et elle a dit que la douceur recèle la force de la dureté et qu'il faut agir sur le moment. Finalement, un doux sourire apparut sur le visage de la gardienne du château d'eau. Elle félicita notre homme. Mais elle tenta de l'attaquer à nouveau pour l'empêcher de prendre le train, et cette fois, Yeyu parvint à esquiver ses coups juste à temps. Le personnage principal réalisa que le moment dont elle parlait était en train de se produire. La gardienne du château d'eau balança sa main chargée d'énergie aquatique, tentant de le frapper une fois de plus. Mais notre homme s'est élancé, a fait un pas de côté et a utilisé la force de son adversaire à son avantage. Cela lui permit enfin de réussir l'épreuve du château d'eau et de monter dans le train, laissant le gardien derrière lui. L'enfant s'est enthousiasmé et a crié qu'il avait réussi, et le tuteur l'a de nouveau félicité en disant qu'il avait fait du bon travail. La femme cessa d'essayer de le retenir. Elle se retourna simplement et lui dit au revoir. Le train, laissant derrière lui une épaisse fumée, a finalement quitté la gare, et Yeyu était prêt à se diriger vers la tour suivante. Avant de partir, le chef a salué le gardien du château d'eau d'un signe de la main, et l'a chaleureusement remercié pour la formation. Le train avançait sur des rails plongés dans l'obscurité la plus totale. Au loin se dressait un grand cercle semblable à un soleil, et Yeyu se dirigeait vers la tour dorée. Bientôt, le train s'arrêta en gare, le ciel sombre resplendissait de rayons dorés, même le sol à l'intérieur de cette tour était fait d'or. Yeyu était déjà attendu par le gardien de la tour dorée, un homme fort et musclé se tenant au milieu d'une place dorée vide. Lorsque Yeyu sortit et demanda si c'était bien le gardien de la tour, l'homme, sans même se retourner, se plaignit que Yeyu l'avait fait attendre trop longtemps. Le colosse musclé se retourna finalement et se présenta comme le gardien de la tour dorée, surnommé Point d'Acier. Le personnage principal a eu visiblement peur en voyant cet énorme type devant lui, qui lui a ordonné de montrer ce qu'il avait déjà appris. Steelfist esquissa un sourire un peu mystérieux et dit à l'enfant de ne pas perdre de temps et de commencer le procès. Ça a pris du temps, mais finalement notre gars a réussi à sortir. Il se couvrait le visage de la main, car les portes voisines étaient éclairées de façon aveuglante. Bientôt le garçon eut terminé la dernière tour, le gardien lui souhaita bonne chance, et tout décoiffé et les vêtements déchirés, Yeyu le remercia en retour. Lorsque notre héros parvint enfin à se libérer et à retrouver le monde normal, il supposa qu'il se trouvait quelque part dans les montagnes. Par chance, une fois arrivé près de la falaise, il aperçut une ville entière devant lui, ce qui signifiait qu'il n'était pas loin de la civilisation. Yeyu était fou de joie à l'idée de pouvoir enfin rentrer chez lui et une magnifique vue sur la ville s'offrait à lui. Mais il se souvenait encore de ce que les gardiens de la tour des 5 éléments avaient dit. Les véritables épreuves de sa vie ne faisaient que commencer. Le personnage principal regagna bientôt son domicile. Une maison plus ou moins entourée d'un parc verdoyant. Un bâtiment pas très haut à côté de gratte-ciel modernes. La nourriture dans la tour était infecte, alors Yeyu s'est immédiatement jeté sur son réfrigérateur et a commencé à manger tout ce qu'il a pu y trouver. Le type a littéralement tout mangé dans le frigo et s'est assis juste à côté, le ventre plein, heureux d'avoir enfin mangé de la vraie nourriture. Après s'être changé, notre héros s'est aperçu que ses anciens vêtements étaient désormais bien trop petits pour lui. Il commença à se demander quand sa mère allait revenir, car il avait besoin de lui demander de lui acheter de nouveaux vêtements. Le type a décidé d'enlever ses affaires et de rester seulement en sous-vêtements, disant qu'il n'avait pas besoin de vêtements de toute façon chez lui. Il ne s'attendait pas à ce que sa mère soit déjà rentrée, et lorsqu'elle entra avec une boîte, elle se mit aussitôt à appeler son fils. Tentant de se couvrir, notre homme lui fit un signe de la main maladroit, et elle laissa tomber la boîte sous le choc. La femme a hurlé, demandant quel genre de pervers se trouvait chez elle, et a commencé à le frapper à coups de pied tandis que Yeyu tentait d'expliquer qu'il était son fils. Mais la femme en colère n'écoutait pas du tout. Elle lui a sauté dessus en essayant de le mettre à la porte, et il l'a supplié de l'écouter. Le personnage principal a raconté toute l'histoire à sa mère, qui s'est couverte la bouche de surprise en l'écoutant. Il l'a convaincu qu'il était bien Yeyu, affirmant même connaître le code de la carte, et l'homme a admis qu'il ne comprenait pas lui-même ce qui s'était passé.
Sa mère voulait l'emmener à l'hôpital pour un contrôle, mais Yeyu a refusé et est allé directement dans sa boutique préférée voir son oncle. Le commerçant le regarda, perplexe, et lui demanda qui il était. Yeyu comprit alors qu'il devait tout expliquer une fois de plus. Quand Yeyu lui a tout raconté, le commerçant a dit que c'était au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer et que ce que le gamin avait vécu était tout simplement insensé. L'homme l'a comblé de joie en lui disant qu'il lui avait acheté des billets pour la cérémonie d'ouverture de la ville du basketball. Et Yeyu s'est mis à genoux pour le remercier. Yeyu était tellement heureux qu'il s'est même mis à embrasser les billets, car il avait toujours rêvé d'assister à l'inauguration de cette salle de spectacle. L'homme a aussitôt couru vers la sortie du magasin, disant qu'il le rembourserait la prochaine fois, mais le propriétaire a refusé et a dit que c'était un cadeau. L'homme était sincèrement heureux pour son client préféré, et ce sourire resta un bon moment sur son visage, après que notre héros se soit précipité hors de la pièce. Shinren s'était cassé le bras plus tôt sur le terrain et avait fini à l'hôpital. Alors notre homme s'y est rendu pour prendre des nouvelles de son ami. Yeyu s'est inquiété de l'évolution de sa blessure. Et 3 filles assises sur le banc à proximité ont remarqué que ce type avait un air familier. Une fille a dit qu'elle ne pensait pas avoir déjà vu un garçon aussi mignon dans son école, et son amie a répondu qu'elle trouvait toujours Xinran plus beau. Shinran lança un regard perplexe à son ami lorsqu'il entra dans la pièce et lui demanda comment allait sa blessure. Le personnage principal a tellement changé que son meilleur ami ne l'a même pas reconnu, et lui a demandé qui il était et s'il se connaissait encore. Yeyu laissa échapper un profond soupir, car il devait raconter la même histoire pour la 3e fois, son meilleur ami ne l'ayant même pas reconnu. Shinran l'a cru et s'est enthousiasmé pour cette histoire, et notre homme lui a offert un cadeau, un billet pour la cérémonie d'ouverture, en guise d'excuse. Le blondinet a hurlé de joie en voyant qu'il s'agissait d'un billet pour l'inauguration de la ville du basket. L'ouverture tant attendue du complexe sportif a enfin eu lieu, et des milliers de personnes se sont présentées pour y participer. Les abords des nouveaux stades étaient bondés de jeunes, garçons et filles, venus assister au match de basket. Saran et son meilleur ami s'y sont également rendus ce jour-là et ont assisté à tout ce qui se passait sur le terrain avec une grande excitation. Ce même jour fit son apparition le mystérieux joueur Jason Lee, celui qui pouvait battre littéralement toutes les stars du basket. Jason Lee a fait étalage au public de ses talents hors du commun, marquant à répétition comme si de rien n'était. Au basketball, ce joueur mystérieux utilisait des capacités quasi surhumaines, lançant le ballon avec une puissance qu'aucune star ne pouvait atteindre. Il n'a même pas hésité à affronter un vieil homme qui avait eu le cran de monter sur le court et de le défier. Heureusement pour tout le monde, notre gars qui a retrouvé ses pouvoirs a pris la relève du vieux et a prouvé lors du match qu'il n'était pas plus faible que Jason Lee, marquant très facilement. Lorsque le gamin a montré pour la première fois à Jason Lee ce dont il était capable, celui-ci s'est retourné et a regardé le joueur droit dans les yeux. Jason Lee a commencé à perdre la tête sous l'effet de la colère après avoir remporté tant de matchs et s'être attaqué à un adversaire vraiment redoutable. Un grand gaillard costaud s'est approché de Yeyu et lui a demandé s'il voulait un duel en 1 contre 1. Yeyu, le visage dissimulé par un masque, était on ne peut plus sérieux et lui a ordonné d'arrêter de parler et de commencer la partie. Jason Lee fixa notre homme de ses yeux hagards et dit que le gamin avait probablement peur de montrer son visage. Le joueur a ajouté que c'était plutôt malin, car de cette façon, le gamin n'aurait pas honte de le tabasser comme un chien errant. L'homme se mit à crier, demandant à notre jeune héros ce qu'il attendait, et Yeyu se contenta de renifler et se prépara à attaquer. Jason Lee lui a crié de faire attention à son ballon, puis s'est précipité, a bousculé le gamin et a tendu la main pour lui prendre le ballon. Le joueur qui avait battu toutes les stars avait déjà touché le ballon du bout des doigts, mais Yeyu le tenait vraiment très fort. Yeyu remercia son adversaire pour son rappel, garda le contrôle du ballon et se précipita en avant en utilisant sa sorte de pouvoir magique. Désormais, notre joueur n'avait d'yeux que pour le panier. Son seul objectif était d'y marquer. Jason Lee était déconcerté. Il ne comprenait pas comment son adversaire avait réussi à le dépasser si vite, et il commença à regarder autour de lui, choqué par sa vitesse. Le joueur principal a réussi à atteindre le panier adverse et à sauter vers celui-ci, prêt à lancer le ballon à l'intérieur. Yeyu a réussi un dunk parfait et a envoyé le ballon à travers le panier, le retenant de la main avant de retomber au sol. Le joueur a lancé la balle en l'air en criant à son adversaire que c'était maintenant à son tour d'attaquer. La foule a commencé à acclamer Yeyu, tout comme le commentateur qui a déclaré qu'il ressemblait à une sorte de sauveur descendu du ciel. Le commerçant du petit village que notre héros aime fréquenter regardait lui aussi le match à la télévision. L'homme était fier de son petit ami, sachant que ce n'était que le début, et il voulait que Yeyu montre ce dont il était vraiment capable. Jason Lee sourit et dit qu'il trouvait ça plutôt amusant, et que le type devant lui commençait à l'intéresser encore plus.
Jonglant un peu avec le ballon, l'homme avertit notre héros que, dans le match d'aujourd'hui, il n'avait toujours aucune chance de gagner. Il fronça les sourcils, fixa Yeyu du regard et déclara qu'il allait lui montrer pourquoi il perdrait. Maîtrisant le ballon, Jason Lee s'était lancé vers l'avant pour tenter d'atteindre le panier, tandis que notre héros essayait de le bloquer. Yeyu devint si incroyablement rapide qu'il traversa tout le terrain en un instant et s'arrêta juste devant son adversaire. L'homme a crié que peu importe la vitesse de son rival, il ne pourrait jamais le rattraper. Jason Lee a dit qu'il le savait, que le gamin n'avait pas vraiment d'expérience, puisqu'il l'a vu essayer de miser uniquement sur sa vitesse pour une pénétration et un dunk. Le joueur porteur de l'implant artificiel a pris appui sur le sol et a demandé à son adversaire de le laisser montrer quelque chose. Shinran, qui avait suivi le match de très près, s'est tendu lorsqu'il a réalisé que les choses n'étaient pas si simples. Un vendeur qui regardait le match à la télévision a lui aussi eu peur en devinant ce que l'adversaire préparait. Pendant ce temps, Jason Lee s'est redressé, a sauté et a crié que seule la véritable expérience du basketball fait toute la différence. Le joueur principal a réalisé qu'il avait trop déconné et a baissé sa garde. Mais il était déjà trop tard puisque son adversaire avait envoyé le ballon directement dans le panier. Le commentateur a dit que Jason Lee venait de marquer un point, et on avait l'impression que la situation évoluait rapidement. Yeyu se raidit, son adversaire l'avait piégé avec ce jeu agressif, et il admit qu'il avait été beaucoup trop confiant. Jason Lee a parlé dans son oreillette et a demandé aux scientifiques d'augmenter la puissance à environ 10%, disant qu'il voulait mettre ce type hors du terrain en un seul coup. Le scientifique chauve n'était pas sûr qu'il devait même le faire et a demandé à ses collègues si ce n'était pas trop risqué. Le scientifique à lunettes comprit que l'adversaire de leur sujet d'expérience n'était pas une personne ordinaire et demanda à l'équipe d'augmenter la puissance, car il s'agissait d'une occasion de test assez unique. Comme Jason Lee l'avait demandé, la puissance fut augmentée à 10%, ses yeux s'illuminèrent d'une lumière bleue et il laissa échapper un gémissement douloureux. Mais lorsqu'il sentit sa force grandir, il éprouva une étrange satisfaction, l'aura autour de son corps brillant encore plus intensément. Il a déclaré que le basketball était son domaine et qu'il voulait se débarrasser de ce qui l'encombrait, même si notre joueur était plus talentueux que ses stars. Le héros principal lui a dit d'attendre la nuit s'il voulait faire un rêve comme celui-là, puis il a pris le ballon pour que le jeu continue. Yeyu se mit à bouger rapidement, cachant le ballon derrière son dos, tandis que son adversaire utilisait son corps pour protéger le panier et lui barrer le passage. Jason Lee l'a traité de morveux et a dit qu'il n'était pas la personne la mieux placée pour lui apprendre quoi que ce soit. Il a essayé de le rattraper, mais notre gars était plus rapide. Le type s'efforçait tant bien que mal de rattraper Yeyu, qui filait vers le panier tout en gardant le contrôle total du ballon. Yeyu atteignit l'endroit où il pouvait tirer, sauta en levant le ballon haut et se prépara à tirer. Son adversaire, qui tentait de lui arracher le ballon, pensait que Yeyu avait une mentalité un peu simpliste et ne faisait que des gestes imprudents. La main de Jason Lee n'était qu'à quelques centimètres du ballon, et ce joueur sûr de lui était certain qu'il allait le prendre. Il ne s'attendait certainement pas à ce que son adversaire fasse un mouvement soudain et ne tire pas immédiatement, mais qu'il dévie plutôt la balle dans une direction totalement différente. Notre joueur principal a saisi le ballon à deux mains et l'a caché derrière lui pour que son adversaire ne puisse pas le récupérer. Profitant de la confusion de son adversaire, Yeyu utilisa sa force supplémentaire et marqua facilement et proprement le panier. Le tir est entré malgré la tentative de Jason Lee pour l'arrêter, et notre joueur vedette a marqué un autre point. L'animateur a déclaré que le mystérieux inconnu avait réussi un autre tir parfait et marqué à nouveau. Le scientifique à lunettes a déclaré que ce gamin n'était pas simple du tout, et que ses mouvements ainsi que son style de jeu lui rappelaient quelque chose d'important. Jason Lee a reçu un message dans son oreillette. Des scientifiques voulaient augmenter sa puissance de 10% supplémentaire, et ils devaient forcer notre héros à utiliser toute sa force. Le type se demandait pourquoi ces scientifiques s'intéressaient soudainement autant à ce Yeyu, ça l'énervait un peu, et il cherchait une occasion de blesser son adversaire. Après avoir reçu un nouveau regain de puissance, Jason Lee se prépara à attaquer, des étincelles brillantes jaillissèrent de ses jambes. Maîtrisant le ballon, il s'est précipité vers l'avant et a crié à notre héros de ne pas célébrer trop tôt, tout en le fixant droit dans les yeux. Il a foncé droit sur le panier. Le héros principal a essayé de l'arrêter les bras écartés, mais le type l'a repoussé. Yeyu se raidit et admit que son adversaire était plutôt rapide, surtout lorsqu'il avait percé sa défense, et s'était précipité en avant en lui criant de s'écarter. Jason Lee jeta un coup d'œil en arrière une seconde tout en courant, droit vers le panier, et le gamin essayait tant bien que mal de le rattraper. Le joueur s'est tendu en voyant son adversaire se rapprocher. La distance entre eux était déjà devenue infime. Le joueur principal recommença à défendre son panier, écartant largement les jambes et les bras pour empêcher son adversaire de bouger davantage.
Jason Lee le regardait d'un air agacé, pensant à quel point son adversaire était obstiné. Le type s'est tellement énervé qu'il a frappé notre gars au visage avec son coude. Et le commentateur n'a même pas compris ce qui s'était passé, ni pourquoi Yeyu avait soudainement perdu l'équilibre. La vitesse était tellement incroyable que même les caméras n'ont pas pu capter les mouvements de Jason Lee et il a déclaré que ce n'était que l'apéritif. Il leva le ballon au-dessus de sa tête, se préparant à tirer, pensant que le sport est parfois cruel et qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur sur le terrain. Un sourire fou illumina son visage et il cria que le vainqueur, c'était lui. Jason Lee a tenté un tir au panier adverse. Le ballon filait droit vers la cible, à quelques centimètres seulement. Il cessa instantanément de sourire et leva les yeux, perplexe, lorsqu'il remarqua notre homme qui volait vers le ballon au-dessus de lui, le dépassant en plein vol. Jason Lee fixa le personnage principal avec horreur et cria, ne comprenant pas comment il avait pu réussir un tel coup. Yeyu a sauté vers le panier et a réussi à frapper le ballon au dernier moment, l'envoyant jusqu'à l'autre bout du terrain. Le commentateur a déclaré qu'il n'avait pas vu un match aussi fou depuis longtemps. Et lorsque Yeyu a atterri, son adversaire lui a demandé s'il pouvait même voir quelque chose. Yeyu, qui avait gardé les yeux fermés tout ce temps, a dit qu'on n'a pas toujours besoin d'yeux pour voir quelque chose, et a demandé s'il n'était pas capable d'en faire autant. Jason Lee a de nouveau saisi le ballon, a traité notre joueur de morveux, et lui a demandé s'il le regardait vraiment de haut. Le joueur comprit qu'il n'avait pas affaire à une personne ordinaire. Il se souvint comment, des années auparavant, ce groupe de joueurs de basketball surhumains était apparu. Il soupçonnait que Yeyu puisse être l'un d'eux, mais se rappela alors qu'il possédait la technologie la plus avancée et qu'il ne pouvait pas perdre face à ce gamin. Pendant ce temps, notre héros restait là, les yeux fermés, utilisant ses sens pour percevoir tout ce qui l'entourait. L'homme resta parfaitement calme, utilisant les connaissances qui lui avaient été transmises par le gardien de la tour de guet. Yeyu comprit le moment précis où il devait agir, et il avait raison, car son adversaire courait déjà vers lui avec le ballon. Mais Jason Lee ne croyait pas que ce gamin puisse avoir des capacités quelconques. Alors sa pose les yeux fermés ne l'a pas du tout effrayé. Il décida que puisque le gamin n'utilisait pas ses yeux, il les lui prendrait tout simplement pour toujours, et peu lui importait que ce soit une faute du moment qu'il s'en débarrassait. Le protagoniste restait immobile, les yeux fermés, lorsque le coude de son adversaire s'apprêtait déjà à le frapper. Mais Yeyu a senti la menace même les yeux fermés, il a donc esquivé à temps, et le commentateur a déclaré que le geste de Jason Lee était une faute intentionnelle pure et simple. Jason Lee le fixa, choqué, ne s'attendant pas à ce qu'il esquive, tandis que le gamin se contenta de renifler en retour. L'homme a finalement ouvert les yeux, et a dit à Jason Lee qu'il avait réussi à protéger une chose, mais qu'il en avait raté une autre, et qu'il était prêt à lui prendre le ballon. Mais Jason Lee s'en est rendu compte, a saisi le ballon fermement, et a crié que Yeyu ferait mieux de continuer à rêver s'il pensait pouvoir le voler. Yeyu n'a pas abandonné. Il s'est légèrement penché et a activé ses particules virtuelles pour stopper son adversaire. Le joueur a paniqué, sans même comprendre ce qui se passait. Il avait l'impression de se heurter à un mur en essayant de percer la défense. Serrant les dents, il jeta un coup d'œil à notre homme, la peur l'envahissant car ce jeune garçon n'avait même pas bougé après la bousculade. À ses yeux, Yeyu s'était transformé en une silhouette sombre et gigantesque, telle une muraille de pierre. Et Jason Lee ressentit quelque chose d'étrange en lui. Le joueur s'est rendu compte que, de toute sa carrière, il n'avait jamais ressenti ce genre de peur sur le terrain. Alors il s'est emparé du ballon de basket comme un fou et a ordonné aux scientifiques de pousser sa puissance au maximum. Le scientifique chauve a crié, demandant si leur sujet d'expérience était devenu fou, car ce niveau était extrêmement dangereux. Mais son collègue a insisté pour qu'il obéisse aux ordres du sujet, même si le chauve doutait que Jason Lee puisse supporter une telle charge. Le scientifique à lunettes a dit à son collègue que cela n'avait aucune importance puisque Jason Lee n'était qu'un sujet d'expérience. La puissance de l'implant artificiel dans le corps de Jason Lee a grimpé à environ 98%, et il a crié qu'il devait gagner coûte que coûte. Des décharges électriques parcouraient tous ses muscles, les rendant à chaque instant plus forts pour augmenter la vitesse et la puissance de Jason Lee. Il est devenu si rapide que même notre héros n'a pas pu réagir à temps lorsque son adversaire l'a déjà dépassé en courant vers le panier. Shinran cria que Jason Lee glissait sur le sol, utilisant l'élan de son saut pour percer la défense, mais il pensait toujours que Jason finirait par se prendre une gamelle. Le commentateur a indiqué que Jason Lee avançait avec le ballon, mais que ses pieds ne touchaient pas le sol. Donc il n'y avait pas faute, et il s'est demandé ce que Jason essayait de faire. L'animateur a déclaré que personne n'avait jamais vu une façon de tirer aussi folle, et Jason Lee semblait sur le point de lancer le ballon depuis un angle extrêmement bas. Jason Lee était presque allongé parallèle au sol lorsqu'il a balancé son bras pour lancer le ballon vers le panier de son adversaire. Il s'est choisi la position idéale pour réaliser ce tir sournois depuis un angle extrêmement bas.
Le gars a utilisé la force de son bras et ses réflexes pour tirer sur le ballon presque en position allongée. Et celui-ci s'est mis à voler vers le panier. En observant la trajectoire du ballon dans les airs, Jason Lee était déjà convaincu d'avoir marqué ce point. Il pensait que ces cris enthousiastes de la foule lui étaient en destinée. Mais il fut choqué lorsqu'il ouvrit les yeux et vit notre homme s'élever dans les airs. Sous le choc, Jason espérait que le type n'arriverait pas à temps pour récupérer le ballon et l'empêcher de marquer. Et Yehu continuait de jouer avec ses sens plutôt qu'avec ses yeux, attendant le moment opportun pour agir. Et ce moment arriva enfin. L'homme tendit la main en avant pour projeter cette sphère bleue éclatante, fruit de sa puissance, directement sur le ballon et l'empêcher de toucher l'anneau. Les yeux toujours fermés, Yehu réussit à atteindre le ballon et à l'attraper avant même qu'il ne s'approche du panier. Yehu a fermement serré le ballon à deux mains et est retombé au sol. Et le commentateur a déclaré que ce mystérieux enfant venait de bloquer le tir. Jason Lee s'est figé en voyant cela, il a continué à fixer son adversaire avec ses yeux choqués pendant un long moment. La foule était en délire devant les capacités incroyables de notre gars. Les gens criaient qu'il avait l'air d'avoir des ailes dans le dos. Son adversaire restait là, abasourdi, fixant un point précis, l'air beaucoup moins sûr de lui. Ce gamin mystérieux, comme l'appelle le commentateur, a écarté les jambes, serrant fermement le ballon tandis que son adversaire était encore au sol. Jason Lee était furieux. Il se répétait sans cesse qu'il n'avait pas encore perdu, essayant désespérément de se convaincre qu'il avait encore une chance. Mais la panique l'envahit encore davantage lorsqu'il baissa les yeux et constata que ses jambes ne répondaient plus du tout. Il hurla de douleur sous l'effet des secousses qui lui transpercèrent les jambes. Il était clair que quelque chose n'allait pas du tout avec son corps. Jason Lee s'est rendu compte que l'implant artificiel dans sa jambe s'était fissuré, ce qui signifiait qu'il avait largement dépassé ses limites. Le joueur de basket s'est mis dans une colère noire, hurlant et blâmant notre gars pour cela, répétant sans cesse qu'il n'avait pas perdu. Il s'est mis à hurler comme un fou à cause de la douleur que lui causait l'implant cassé. Il n'avait plus la force de continuer à jouer. Le scientifique à lunettes a déclaré que le sujet de test était pratiquement hors d'usage et qu'ils avaient dû lancer des drones, larguer des grenades fumigènes et l'évacuer du terrain. Jason Lee est tombé au sol, et à ce moment précis, deux hommes en blouse blanche ont couru sur le terrain pour l'emmener. L'homme blessé a été placé sur une civière, et 4 gros bras de la sécurité sont également sortis et ont entouré le personnage principal. Yehu était perplexe. Il a dit qu'il allait bien et a demandé aux hommes en noir pourquoi ils l'entouraient ainsi. La foule a remarqué le retour des drones, qui ont commencé à larguer des grenades fumigènes, ce qui a semé la panique et fait fuir les gens. Notre homme a simplement fermé les yeux lorsqu'un des gardes l'a saisi par les épaules et lui a dit de ne pas résister, ajoutant que quelqu'un voulait le rencontrer. Mais il ne voulait aller nulle part avec eux, il le leur a dit franchement, et a essayé de s'échapper du cercle de garde. Le gars principal a commencé à faire tourner le ballon de basket sur son index, en utilisant le mouvement que son oncle du magasin lui avait appris. Maîtrisant la balle avec une fluidité exceptionnelle, il la lança sur les gardes, exactement comme le gardien de la tour de guet le faisait avec lui. Cela permit à Yehu de mettre les hommes à terre et de profiter de l'occasion pour s'enfuir. Un garde se releva et cria aux autres de ne pas le laisser s'échapper. Le joueur principal avait déjà saisi la grille pour quitter le terrain, mais s'est soudainement arrêté en apercevant un danger juste devant lui. Il vit 2 hommes vêtus de noir foncer sur lui comme des chasseurs, prêts à le saisir et à ne pas le laisser s'échapper. Yehu a paniqué et s'est affolé violemment en voyant 4 mains gantées à quelques centimètres seulement des siennes. Mais il a sauté au bon moment, a fait un grand écart aérien, puis a donné un coup de pied au visage d'un autre garde, et s'est enfui en relevant sa capuche. Inquiet, Shinran demanda pourquoi les agents de sécurité l'avaient agressé, et Yehu répondit que ce n'étaient pas des agents de sécurité, qu'il n'avait aucune idée de qui ils étaient, et lui ordonna d'arrêter de filmer. Yehu attrapa la main de son ami et le tira avec lui en criant qu'il voulait y courir. Et le blond ne se plaignit pas puisqu'il n'avait toujours pas remercié les donateurs et que le stream avait un grand nombre de vues en ligne. De retour chez eux, Shinran demanda ce qui se passait, pourquoi il y avait des fumigènes et pourquoi ces gens le poursuivaient. Notre informateur a affirmé que ces personnes n'étaient clairement pas des organisateurs, mais son ami ne s'est pas inquiété, disant que cela n'avait pas d'importance tant que Yehu était en sécurité. Shinran a suggéré de vérifier ce que les gens disaient en ligne, et le type a admis avoir agi de manière un peu imprudente et être intervenu par pur instinct. Les chaînes d'information télévisées parlaient justement de l'ouverture de la ville du basketball, et s'apprêtaient à diffuser une interview du ministre des Sports. Le ministre a décidé de mentir à tout le monde, affirmant que toute la scène d'aujourd'hui était en réalité une mise en scène des organisateurs, comme une sorte de surprise. Il a déclaré que le but principal était simplement de remonter le moral des troupes,
et a promis que cela ne se reproduirait plus jamais car il ne s'attendait pas à ce que certaines personnes se retrouvent à l'hôpital. Un journaliste l'a interrogé au sujet de cet homme masqué. Le ministre a répondu que l'information était encore secrète et que son identité serait révélée ultérieurement. L'interview s'est terminée et Zinran a commencé à se plaindre que sa diffusion en direct avait été supprimée de la plateforme. Le blond était furieux que sa vidéo ait été supprimée pour infraction au règlement. Il a crié qu'il allait faire appel au modérateur et notre gars lui a demandé de la laisser vérifier. Yehu a commencé à lire les commentaires sous le stream. Certains écrivaient qu'il était super fort. Quelqu'un a même créé un sujet de discussion à son sujet sur un forum. Le personnage principal ne put s'empêcher de sourire après avoir lu tous les compliments à son sujet et réalisé qu'il était le plus fort. Peu après, ils sortirent tous les deux et se firent un signe de la main, se disant au revoir après une journée si longue et si marquante. Shinran fit un clin d'œil à son ami et lui dit que la prochaine fois qu'il serait guéri, ils se battraient à nouveau sur ce terrain qu'ils avaient perdu et que cette fois-ci, ils gagneraient à coup sûr. Un passant a remarqué que notre gars portait les mêmes vêtements que le type masqué, mais son ami lui a dit que le match était de toute façon scénarisé. Yehu se faisait beaucoup trop remarquer et devrait changer de vêtements. Il entendait des inconnus bavarder à son sujet en passant. Quand notre jeune garçon est arrivé devant son magasin préféré, il s'est demandé pourquoi son oncle l'avait fermé en voyant l'enseigne. Sa confusion s'accrut encore lorsqu'il remarqua à travers la porte vitrée que le propriétaire du magasin était toujours à l'intérieur. La porte n'était même pas verrouillée, alors le gamin a prévenu son oncle qu'il entrait sans permission et l'a vu debout au fond du magasin. Il commença à s'inquiéter pour lui, s'approcha et demanda à l'homme silencieux s'il ne se sentait pas bien ou quelque chose comme ça. Le commerçant s'est retourné et, montrant sur son téléphone des extraits du match du jour, a demandé au jeune homme si c'était bien lui, ce type masqué. Yehu se mit à rire, faisant semblant que ce n'était pas lui du tout, et demanda au vendeur comment cela pouvait être lui si ce type masqué était si fort. Mais le commerçant a clairement indiqué qu'il était sûr qu'il s'agissait de lui, et a averti Yehu qu'il serait vaincu à cause de son orgueil et de son manque d'entraînement s'il rencontrait un jour un véritable maître. Le gamin était abasourdi quand son oncle lui a proposé un combat de rue en 1 contre 1 sur le champ s'il ne le croyait pas.